Je tue 1 million de bêtes exotiques par jour. Pourtant, personne ne me remercie. Au contraire, une pétition signée par des milliers de personnes m'a fait envoyer au tribunal pénal pour crimes graves. Et les raisons qu'ils donnent sont encore plus abstraites. Parce que lors de ma lutte contre la vague de bêtes, j'ai laissé entrer 1 ou 2 bêtes exotiques en ville. Cela a entraîné de nombreuses pertes civiles. À cela, je ne fais qu'un sourire amer en silence. Vous fermez les yeux sur le fait que j'ai repoussé les bêtes enragées maintes fois. Une seule erreur et tout le monde me montre du doigt. Très bien. À partir de maintenant, je quitte l'association des surdoués. Je ne participerai plus non plus aux affaires des bêtes exotiques. Le juge a cependant esquissé un sourire méprisant. L'association n'est pas composée que de toi, un surdoué de niveau SSS. Si tu penses qu'ainsi tu peux menacer l'association, je ne peux que te dire que tu te trompes lourdement. La foule sous nous est également en colère. Nous n'avons pas besoin d'un surdoué aussi arrogant pour nous protéger. Sans toi, nous pouvons tout de même réprimer la vague de bêtes. C'est ainsi que je suis parti, le cœur brisé et froid, de cette ville que j'ai protégée pendant 5 ans. Mais au moment où je partais, au centre du groupe de bêtes exotiques, une tigresse exotique blanche de niveau SSS a soudain ouvert ses yeux féroces. Cet humain puissant a-t-il vraiment quitté leur ville? Ce type n'a-t-il pas peur que nous profitions de cette occasion pour lancer une attaque massive? Il faut savoir qu'au sein des humains, il n'y a qu'une seule personne ayant un tel pouvoir jusqu'à présent. Et à ce moment-là, un énorme python noir de 100 coudées a commencé à descendre en spirale du sommet de la montagne. Ses yeux de serpent dressés, tout comme ceux du tigre blanc, regardaient au loin en direction de la ville étoilée lointaine. C'était également un roi des bêtes de niveau SSS. Il a aussi ressenti mon départ. Peu importe si c'est un piège ou non. Mais puisque ce type nous a donné cette opportunité, nous ne devons pas la laisser passer. Rassemblons les bêtes pour un premier test. Pendant ce temps, de l'autre côté, le visage du président de l'association des surdoués, Qin Wangxiao, était un peu sombre. Ce gars a vraiment osé quitter l'association. Au départ, il voulait juste affaiblir ma position au sein de l'association. Finalement, j'ai été si décisif. J'ai choisi de quitter directement l'association des surdoués. Personne ne s'y attendait. Dans la salle de réunion, il y avait 3 autres personnes en plus de Qin Wangxiao. L'un d'eux, un jeune homme jouant avec des flammes bleues, dit calmement. Rien qu'un rang SSS, quoi. S'il est parti, tant pis. Ne me dites pas que l'association des surdoués peut s'arrêter. En entendant cela, le visage de Qin Wangxiao a aussi l'air beaucoup plus détendu. Tu as raison. À l'époque, il était juste un seul homme. Ils peuvent facilement bloquer ces rois bêtes de rang SSS. Maintenant, l'association compte 3 surdoués SSS. Faire face à la vague de bêtes sera encore plus facile qu'auparavant. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la vague de bêtes est arrivée si rapidement. Un membre de l'association des surdoués, avec un visage inquiet, est entré en courant. Président, ça ne va pas. C'est grave. Une grande vague de bêtes se dirige vers notre ville étoilée. Il y a au moins 10 000 bêtes exotiques. En entendant cela, les visages de Qin Wangxiao et des autres changèrent légèrement. Pourquoi s'inquiéter? Ce n'est qu'une vague de bêtes. Ne pensez-vous pas que nous 3, surdoués de niveau SSS, sommes là pour rien? Ying Xian regarda calmement le membre du personnel et dit. Justement, cette fois-ci, la nouvelle du renvoi de Li Xiao de l'association des surdoués a attiré des reproches de la part de certaines petites villes. Ils pensent que leur comportement est comme détruire le pont après l'avoir traversé. Mais profitant de cette vague de bêtes, ils peuvent justement dire à tout le monde dans les autres petites villes que leur association des surdoués, même sans Lilin, ils peuvent quand même facilement faire face à la vague de bêtes exotiques. Cette fois-ci, nous devons non seulement repousser la vague de bêtes, mais nous devons aussi diffuser en direct le processus entier de la lutte contre la vague de bêtes. En entendant cela, des lueurs d'excitation apparurent également dans les yeux de Ying Xian et des 2 autres. Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, nous 3 allons inévitablement écraser l'ennemi avec une domination absolue. Donner à tout le monde une réponse satisfaisante. Qin Wangxiao ne put s'empêcher de rire aux éclats. À son avis, Ying Xian et les 2 autres viennent à peine de devenir de niveau SSS. Individuellement, leur force pourrait être un peu inférieure à celle de Lilin. Mais ils sont également de niveau SSS. L'écart de puissance a ses limites. L'avantage numérique de Ying Xian et des 2 autres suffit à combler facilement cet écart. Les actions de l'association des surdoués sont très rapides. Dès qu'ils ont appris que la vague de bêtes exotiques allait atteindre la ville des étoiles, cette nouvelle a été immédiatement diffusée. Non seulement les surdoués de l'association ont appris la nouvelle de la vague de bêtes, même les gens ordinaires de la ville des étoiles ont également appris que les bêtes exotiques arrivaient. Et tout le monde le sait, que l'ampleur de cette vague de bêtes semble exceptionnellement gigantesque. Avec l'apparition de nouvelles sur la vague de bêtes, de nombreux résidents de la ville des étoiles ont immédiatement ressenti la panique. En même temps, à cause de l'ampleur de cette vague de bêtes, certaines personnes timides ont même déjà commencé à regretter d'avoir été si décisifs en chassant Li Xiao. Mais rapidement, d'autres voix se sont élevées. Qu'y a-t-il de mal à l'avoir chassé?
C'est juste un surdoué de niveau SSS totalement irresponsable et arrogant. L'association des pouvoirs, on y est entré juste pour les avantages. Même s'il part, qu'est-ce qu'on y perd? Dans notre ville des étoiles, il reste encore 3 surdoués de niveau SSS. Est-ce que cela pourrait être pire? Avec le début du direct, tout le monde peut voir via son téléphone, ou sur les écrans publics de la ville des étoiles. À ce moment-là, on pouvait voir au bord des murs de la ville des étoiles d'innombrables silhouettes se dresser. Ce sont des surdoués envoyés par l'association des surdoués. En attendant, 3 silhouettes se tenaient devant tout le monde. Ces 3-là, c'étaient évidemment les 3 surdoués de niveau SSS de la ville des étoiles, qui étaient respectivement Ying Xuan, Wang Kong et Wang San. Avant de devenir des utilisateurs de pouvoirs de rang SSS, ces 3-là, ils étaient déjà des surdoués de niveau SS, appartenant aux forces de haut niveau de l'association des surdoués. Ce n'était qu'à cette époque, avec Li Xiao, le seul de rang SSS, qui leur pesait au-dessus de la tête. Leur réputation parmi les habitants de la ville des étoiles n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Et maintenant, Li Xiao a été expulsé de l'association des surdoués. Les 3 qui sont déjà devenus des surdoués de niveau SSS sont la plus grande force de combat de l'association des surdoués de la ville des étoiles, connue et vénérée par d'innombrables personnes. Regardant au loin, on peut déjà entendre faiblement les vibrations émises par la grande vague de bêtes exotiques courant sur le sol. Les habitants de la ville des étoiles regardant le direct, leur visage a légèrement changé. Tant de vagues de bêtes, leur nombre semble être plusieurs fois supérieur à auparavant. La vague de bêtes qui était à peine de la taille d'un point noir grossit rapidement aux yeux de tous. Et la distance à la ville des étoiles se rapproche de plus en plus. Il est temps d'agir. Sinon, il sera plus difficile de gérer ces vagues de bêtes quand elles seront plus proches. Ying Xuan et les 3 regardaient calmement la vague de bêtes au loin. Dans la seconde suivante, Ying Xuan, une terrible pression d'énergie surdouée s'est répandue. Une lueur de feu bleu pâle enveloppait tout son corps. Son corps s'est soudainement élevé dans les cieux. Immédiatement après, la flamme bleu pâle centrée autour de Ying s'est abattue avec force en direction de la vague de bêtes. Telle une petite bombe, elle a explosé, soulevant des vagues de choc. De nombreuses bêtes exotiques ont été directement propulsées. Les cris de souffrance des innombrables bêtes exotiques de bas niveau ont retenti. Bien que les bêtes exotiques soient énormes, les plus petites mesuraient au moins une dizaine de mètres. Face à Ying Xuan, le surdoué de niveau SSS, une seule de ses attaques a causé des pertes considérables. Même les SSS de force légèrement supérieure, et les bêtes exotiques de niveau 5 ont également ressenti la peur, et ont ralenti leur charge. Grâce à la diffusion en direct, d'innombrables habitants de la ville des étoiles ont vu cette scène. Dans leurs yeux s'exprimait une excitation frénétique. Quelle puissance impressionnante! Le seigneur Ying Xuan est vraiment un surdoué de niveau SSS. Je savais que mes inquiétudes précédentes étaient superflues. Même sans Lilin, l'association des surdoués peut toujours facilement contrer la vague de bêtes. D'innombrables habitants criaient d'excitation. Et sous la direction de Ying Xuan et des 2 autres surdoués de niveau SSS. Face à cette vague de bêtes, les surdoués de l'association des surdoués affichaient une position de domination totale. La vaste vague de bêtes exotiques ne pourrait même pas atteindre près d'1 kilomètre de la ville des étoiles. A déjà été tuée par de nombreux surdoués de l'association. En voyant la posture écrasante des surdoués, les habitants de la ville des étoiles devenaient de plus en plus excités. Mais personne ne s'en rendait compte. À la fin de la vaste vague de bêtes exotiques, se trouvaient 2 bêtes exotiques agissant étrangement. Elles ne se sont pas lancées à l'attaque comme d'autres bêtes exotiques. Au contraire, elles se cachent toujours derrière la vague de bêtes. Si à ce moment-là, Lilin était ici, il serait surpris de découvrir l'apparence de ces 2 bêtes exotiques était celle du tigre blanc et du python noir. Cependant, à ce moment-là, leur taille était réduite de plusieurs fois par rapport à la normale. Elles se sont donc cachées dans la vague de bêtes sans être remarquées. À ce moment-là, sous les mains des surdoués de la ville des étoiles, la vague de bêtes exotiques subissait des pertes à un rythme extrêmement effrayant. Mais en ce qui concerne les pertes de la vague de bêtes, les 2 rois des bêtes ne s'en souciaient pas. Pour elles, la vague de bêtes n'avait besoin que d'un certain temps pour être à nouveau invoquée. La raison pour laquelle, jusqu'à présent, elle se cachait dans la vague de bêtes sans agir, n'était naturellement pas la peur de ces surdoués. Elle souhaitait plutôt épuiser la puissance de combat des surdoués par le nombre de la vague de bêtes. Il semble qu'il y ait actuellement 3 surdoués de niveau SSS dans la ville des étoiles. En réalité, ces 3 surdoués de niveau SSS ne sont tout simplement pas à la hauteur devant les 2 rois des bêtes. Ils ne sont qu'à peine entrés au niveau SSS. Peut-être n'ont-ils même pas encore complètement maîtrisé leur propre pouvoir. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Seul Lilin est celui qu'ils craignent vraiment. Si ce n'était pas pour l'existence de Li Xiao, cela aurait pu se produire il y a plusieurs années. Ils auraient pu rassembler la vague de bêtes et détruire complètement la ville des étoiles. Mais c'est justement à cause de Lilin qu'ils ont pu résister à la vague de bêtes. Même leurs plusieurs rois bêtes réunis ne peuvent pas les battre.
Et maintenant, ce type qu'on appelle Lilin semble vraiment être parti. En ce moment, c'est le meilleur moment pour qu'ils passent à l'action. Même s'ils ne peuvent pas détruire la ville des étoiles d'un seul coup, ils ne peuvent absolument pas se permettre de subir de lourdes pertes. La silhouette du tigre blanc était initialement allongée à la fin de la vague de bêtes. Il se redressa lentement. Son regard féroce se posa sur les surdoués à l'avant de la vague de bêtes. Puis il tourna son regard vers le serpent géant noir. Il est temps pour nous d'agir. Le serpent noir inclina légèrement sa tête. Ses yeux de serpent fixaient Ying Xuan, qui était devant tous les surdoués. Ying Xuan et les 3 surdoués de niveau SSS se battaient. Auparavant, ils avaient testé si Li Xiao était toujours dans la ville des étoiles. Ces surdoués avaient tué tant de bêtes exotiques devant eux. Il était temps pour eux de frapper. Aujourd'hui, nous allons tuer ces types. Détruire cette ville. La seconde d'après, le tigre blanc, qui avait la taille d'une bête exotique ordinaire, commença à se dilater bruyamment. Une terrible onde d'énergie se propagea depuis le tigre blanc. En un instant, elle enveloppa tout le champ de bataille. En même temps, la silhouette du tigre blanc avait déjà atteint sa taille d'origine de 100 pieds. Pendant un moment, toutes les bêtes exotiques et les surdoués étaient en train de trembler sous cette puissante onde d'énergie qui était apparue soudainement. Cette fluctuation d'énergie psychique, bien au-delà d'un simple rang S, voire même d'un rang SS. C'est le roi des bêtes. De nombreux surdoués montrent une expression de terreur sur leur visage. Leur regard se tourne vers le tigre blanc qui apparaît soudainement derrière la vague de bêtes. La terrifiante taille du tigre blanc se démarque au milieu de la vague de bêtes. Et en ce moment, ce tigre blanc galopant avance à une vitesse extrêmement terrifiante. Se dirige vers le champ de bataille entre les bêtes et les surdoués. La plupart des habitants de la ville des étoiles regardant le direct ont tous déjà vu l'apparition du tigre blanc. Mais lors des précédentes apparitions du tigre blanc, c'était Lilin qui avait repoussé le tigre. Cette fois-ci, Lilin est déjà parti. De nombreux habitants de la ville des étoiles ne peuvent s'empêcher de montrer un peu de peur dans leurs yeux. En ce moment, Ying Xuan et 2 autres surdoués sont en train de tuer des bêtes de la vague. C'est aussi à cause de l'apparition du tigre blanc qu'ils ralentissent légèrement leur mouvement. À cet instant, les 3 hommes dansaient dans un certain doute. Dans leur perception précédente, ils n'avaient pas ressenti qu'il y avait la présence d'un roi des bêtes de niveau SSS dans cette vague de bêtes. D'où vient ce tigre exotique blanc? Mais rapidement, le doute dans les yeux des 3 disparut. Ils ne purent s'empêcher de se regarder. L'excitation se reflétait maintenant dans leurs yeux. Ce roi des bêtes a même l'audace de venir s'offrir à la mort. Puisque c'est le cas, alors, faisons-ce. Les 3 n'hésitèrent pas. Ils détournèrent leur attention des bêtes exotiques de bas niveau, pour se concentrer entièrement sur le tigre exotique blanc. Sur Ying Xuan, Wang Kong et Wang San. Une puissante vague d'énergie surnaturelle émergea. Pour affronter les bêtes exotiques, ils n'avaient aucune intention de mener une bataille équitable. Les 3 encerclèrent instantanément le tigre exotique blanc. Une lueur d'énergie surnaturelle se matérialisa de leur corps, avec Ying Xuan en tête. Sur lui, une terrifiante lueur bleu pâle se dirigea instantanément vers le tigre blanc. Wang Kong et Wang San ne traînèrent pas non plus. Ils lancèrent leurs attaques. Les attaques des 3 surdoués de niveau SSS. N'importe qui d'autre aurait pu être instantanément exterminé. Mais en ce moment, les yeux du tigre blanc reflétaient pourtant un certain mépris. Il leva lentement sa gigantesque patte. Il frappa doucement les attaques des 3. 3 bruits sourds retentirent. On ne vit que les attaques d'Ying Xuan et des autres, qui furent facilement détruites par le tigre blanc. À cet instant, toute la salle sombra dans un silence de mort, regardant le tigre blanc qui venait d'anéantir facilement leurs attaques. Même dans les yeux d'Ying Xuan et des autres, tous laissèrent transparaître une lueur de stupeur. Ils étaient tous 3 de niveau SSS également. Mais pourquoi ce tigre blanc pouvoir briser leur attaque si facilement? Sans attendre que les 3 continuent à réfléchir. Les yeux méprisants du tigre blanc avaient déjà verrouillé les 3. Un instant, la silhouette du tigre blanc avait déjà disparu sur place. Il apparut derrière Wang Kong, l'un des 3 utilisateurs de pouvoir de rang SSS. En un instant, une forte atmosphère de danger, émergeant du cœur de Wang Kong. Sans aucune hésitation, Wang Kong mobilisa donc ses capacités, formant derrière lui un bouclier de pouvoir de couleur rouge écarlate. L'épaisseur de ce bouclier dépassait largement 10 mètres. Au moment où le bouclier rouge écarlate se formait, des flammes rouges écarlates surgissaient sans interruption au-dessus du bouclier. Pendant ce temps, les griffes acérées du tigre blanc se dirigeaient droit vers ce bouclier rouge écarlate de plus de 10 mètres d'épaisseur. En termes de taille humaine, cette barrière semble déjà extrêmement grande. Mais en tant que roi des bêtes de niveau SSS, le tigre blanc, sa véritable taille est en réalité à plus de 100 mètres. Même si l'attaque ne consiste principalement qu'en une seule de ses griffes. Sa taille est déjà difficile à imaginer. Avec cette énorme et terrifiante griffe, cette barrière rouge sang de plus de 10 mètres d'épaisseur paraît alors incroyablement petite. Et derrière la barrière, Wang Kong semble encore plus minuscule, presque comme une fourmi. La prochaine seconde, la terrifiante grande griffe entre en contact avec la barrière rouge.
Mais l'explosion de choc psychique attendue ne se produit pas. La grande griffe rencontre la barrière. Comme si une lame d'acier rencontrait du tofu. Bien que le tofu ait une épaisseur considérable. Cependant, sous un couteau en acier, il n'a toujours aucune capacité de résistance et est coupé en deux. Ce mur écarlate est tout aussi impuissant. La gigantesque griffe de la tigre blanc a déjà percé le mur écarlate, se dirigeant vers Wang Kong. Mais après tout, Wang Kong, en tant que surdoué de niveau SSS. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réagit enfin. Lorsque la gigantesque griffe du tigre blanc a déchiré le mur qui le maintenait en place. Le pouvoir écarlate de Wang Kong jaillit enfin de tout son corps. Il a dû forcer son déplacement. Cependant, les fluctuations d'énergie dans la griffe du tigre blanc ont déjà rendu le visage de Wang Kong livide. Si sa réaction avait été juste un tout petit peu plus lente, peut-être qu'il aurait allait se faire trancher en deux par les griffes acérées du tigre blanc. Alors, Li Xiao a-t-il déjà fait face à de telles existences terrifiantes? Où est donc la promesse que l'écart de puissance entre les SSS ne serait pas trop grand? Et de l'autre côté, les visages de Ying Xian et Wang San ont également changé, devenant un peu angoissés. Bien que la cible de l'attaque récente du tigre blanc n'était pas eux. Mais les trois sont récemment devenus des surdoués de niveau SSS. Leur force est pratiquement équivalente. Wang Kong, face à l'attaque du tigre blanc, semblait être dans une situation aussi périlleuse. S'ils avaient été à sa place, ils ne s'en seraient probablement pas mieux sortis que Wang Kong. En un instant, les trois surdoués de niveau SSS sont restés figés sur place. Mais à part Ying Xian et les autres SSS, les autres n'ont pas du tout remarqué le danger qui s'était précédemment manifesté. Que se passe-t-il, maître Ying Xian? Justement, un roi des bêtes vient se sacrifier. Avec la force de maître Ying Xian et des autres, s'ils unissent leurs forces, ce roi des bêtes n'en reviendra probablement pas cette fois. Maître Ying Xian, agissez vite et tuez ce roi des bêtes. Oh, comme notre ville étoile est majestueuse. Des habitants s'écrient avec excitation. Il semble vouloir faire entendre sa voix, pour que Ying Xian et les deux autres entendent. Mais en entendant cela, une sueur froide a immédiatement perlé sur le front de Ying Xian et des deux autres. Sur le visage des trois, il n'y avait plus la confiance et l'aisance qu'ils avaient auparavant. La véritable force du roi des bêtes dépassait de loin ce qu'ils avaient prévu. Même à cet instant, un peu de regret est apparu simultanément dans l'esprit des trois. Ils regrettaient de ne pas avoir tué le roi des bêtes, ou de ne pas avoir conspiré avec Wang Xiao, à avoir chassé Li Xiao de l'association des surdoués, mais malheureusement, le regret ne servait plus à rien. La perception du tigre blanc avait déjà fixé Ying Xian et les deux autres. Ils n'avaient pas l'intention de les laisser partir. Sentant le verrouillage de la perception du tigre blanc, les visages de Ying Xian et des deux autres ont changé plusieurs fois. Mais en ce moment, ils comprenaient que tout leur regret était désormais trop tardif. Bien que ce roi des bêtes soit très fort, mais nous avons tout de même trois personnes. Que faire? Quoi qu'il soit fort, peut-il vraiment être plus fort que nous, trois surdoués du même niveau? Les trois hommes dirigèrent leur regard glacial vers le tigre blanc. Aujourd'hui, nous allons te tuer, tous les trois, afin de venger les humains qui sont morts par ta main auparavant. Au moment où ces mots furent prononcés, les terrifiantes fluctuations de leurs capacités extraordinaires réapparurent autour des trois hommes. Mais le mépris dans les yeux du tigre blanc devient de plus en plus intense face à cela. Moi? Du thé? Vous en êtes digne? Faites sortir cet humain des 4 saisons. Peut-être qu'il y a encore une chance. En entendant la voix moqueuse et sarcastique du tigre blanc, les visages de Ying Xian et des deux autres devenaient inévitablement plus sombres. Ce tigre à la couleur bariolée face à eux se montrait si détendu. Mais selon ce qui a été dit dans le retour, même si on additionne les trois d'entre eux, et ils n'arrivent même pas à la cheville d'un certain Li Qing. Un éclat meurtrier se devinait dans les yeux des trois hommes. La silhouette du géant se précipita instantanément vers le tigre blanc. Au centre de la scène, il y a la blanche tigre exotique et les trois personnes d'Ying Xian. Les pouvoirs de 4 puissantes entités de niveau SSS façonnent presque le centre du champ de bataille. Et en ce moment, à l'extérieur du champ de bataille de la vague de bêtes, il y a également d'innombrables surdoués et résidents de la ville étoilée. Ils acclamant et encourageant les trois Ying Xian à ce moment-là. Comme prévu, avec les seigneurs Ying Xian parmi nous. Même le roi des bêtes ne pourrait pas s'aventurer d'un pas dans ma ville étoilée. En regardant le combat à l'écran en direct, de nombreux résidents de la ville étoilée rient aux éclats. Mais du point de vue des simples résidents de la ville étoilée, ils n'ont cependant pas réalisé. Bien qu'Ying Xian et les deux autres n'aient combattu que brièvement contre la blanche tigre exotique. À ce moment-là, leur visage était déjà couvert de sueur. Leur visage était également un peu pâle en raison de l'épuisement rapide de leur pouvoir. En revanche, la blanche tigre exotique, bien qu'elle ne soit qu'une seule entité, elle semble à l'aise du début à la fin. Également une entité de niveau SSS. Mais le tigre blanc ressemble davantage à une existence complètement différente de celle des trois de Ying Xian. Avec votre maigre puissance, était-vous vraiment digne du titre SSS? Et à ce moment-là, les yeux féroces du tigre blanc s'écarquillent. Ses griffes terrifiantes se lèvent.
se dirigeant avec fracas vers les trois de Yingxian. En même temps, l'énergie du tigre blanc augmente de manière frénétique, enveloppant les trois de Yingxian. Un sentiment de crise s'installe. Les visages des trois de Yingxian changent radicalement. Ils voulurent battre en retraite. Mais ils réalisent soudain que l'énergie du tigre blanc a déjà complètement verrouillé la zone autour d'eux sur un rayon de 100 mètres. À ce moment-là, dans les yeux des trois, ils laissèrent enfin transparaître une lueur de terreur. Cette sensation est semblable à celle qu'ils avaient avant de devenir SSS. En tant que surdoués de bas niveau, ils ressentent exactement la même chose face au roi des bêtes. À cette époque, c'était Li Xiao qui gardait seul la frontière de la ville étoilée. Repousser tous les rois bêtes. Ils pensaient au départ qu'avec leurs forces actuelles, ils devraient être capables de lutter contre les rois bêtes. Mais la réalité leur a donné une claque sévère. Li Lin pouvait facilement repousser un, deux, voire plusieurs rois de bêtes exotiques en même temps. Mais maintenant, pour eux, les trois s'unissent. Se montrent si désespérés devant un roi de bêtes exotiques. Avec une terrible onde de pouvoir psychique. La gigantesque patte du tigre blanc s'est abattue sur Yingxian et les deux autres. En même temps, toutes les personnes qui s'étaient réjouies dans la ville des étoiles gèlent sur place. Car cette fois-ci, Yingxian et ses compagnons n'ont pas pu résister à l'attaque du tigre blanc cette fois. Au contraire, ils se sont effondrés sous cette attaque du tigre blanc. Leur corps s'écrase directement contre le solide mur de la ville des étoiles. L'ensemble du mur de la ville trembla à ce moment-là. N'importe qui n'aurait jamais pensé que la première vague de bêtes survenue après le départ de Li Lin n'était pas quelque chose que la ville des étoiles pouvait stopper. Après la défaite des trois, Yingxian, au moment où ils furent repoussés, toute la ville des étoiles était plongée dans un silence mortel. Après que le tigre blanc ait vaincu les trois Yingxian, il ne s'est pourtant pas arrêté. Inimaginable à vaincre. Des gens comme vous, vous méritez d'être qualifiés de niveau SSS? Un profond mépris émanait de ses yeux de tigre féroce. Puis dans les yeux du tigre blanc, une lueur meurtrière surgit silencieusement. Les trois Yingxian ne ressentaient qu'une intense crise de mort autour d'eux. Ils allaient vraiment mourir. Cette fois, même s'ils étaient tous les trois des surdoués de niveau SSS. Cela ne pouvait pas cacher la terreur dans leur cœur. Les trois unis furent facilement vaincus par le tigre blanc. Il était sur le point de briser complètement leur ligne de défense intérieure. En attendant, l'énorme silhouette du tigre blanc a scintillé, apparaissant sur Wang Kong, l'un des trois surdoués. Une énorme patte de tigre s'est abattue violemment vers Wang Kong depuis le ciel. La terreur de la mort s'élit dans les yeux de Wang Kong. Je ne veux pas mourir. Il a essayé de mobiliser ses pouvoirs pour continuer à fuir, mais Wang Kong n'avait aucune chance d'échapper sous la gigantesque patte. Ils furent violemment écrasés au beau milieu de tout ça. Wang Kong, surdoué de niveau SSS, est mort. L'expression autrefois excitée de Qin Wangxiao s'est complètement figée au moment de la mort de Wang Kong. À cet instant, Qin Wangxiao ne ressentait qu'un vide dans son esprit. Les trois surdoués de niveau SSS en qui il avait tant d'espoir se trouvaient maintenant si impuissants face à un seul roi des bêtes. Non seulement ils n'ont pas réussi à tuer ou à repousser le roi des bêtes. Néanmoins, en un temps très court, un roi des bêtes a tué un surdoué, accompagné du cri sauvage du tigre blanc. La vague de bêtes, qui s'était initialement calmée, a de nouveau explosé. Toutes les créatures exotiques se précipitent vers la ville des étoiles. Mais cette fois-ci, face à l'attaque de la vague de bêtes, aucun surdoué n'ose plus choisir de les affronter directement. À ce moment-là, l'image en direct a également commencé à trembler violemment. Devenant floue, tous les habitants de la ville des étoiles regardent vers les murs au loin. On voit les solides murs, qui étaient autrefois si hauts. Des fissures apparaissent. Puis, l'ensemble du mur s'effondre complètement. Une atmosphère de panique s'installe soudainement entre tous les habitants de la ville des étoiles. Ils n'ont plus la confiance qu'ils avaient au début. Leur confiance envers Yingxian et les autres surdoués de niveau SSS, ce qui les a remplacés, est une profonde terreur et du regret. Li Lin reviendra-t-il nous sauver? En un instant, toute la ville étoile semblait plongée dans un petit tremblement de terre. Ce gigantesque mur, qui existait depuis 5 ans sans être endommagé, s'était complètement effondré à ce moment-là. Les surdoués ont subi une défaite complète. La vague de bêtes exotiques a véritablement envahi la ville. Ce groupe de l'association des surdoués, n'avait-il pas promis qu'il pouvait facilement gérer la vague de bêtes? Pourquoi cela arrive-t-il encore? Ces surdoués qui ne servent à rien. On ne devrait pas leur faire confiance. Qui va nous sauver? Les cris et les insultes résonnaient sans cesse. Mais bientôt, les propriétaires de ces voix se retrouveraient sous les coups des bêtes. Sans la protection des surdoués, les gens ordinaires, face aux bêtes exotiques, sont semblables à des fourmis insignifiantes. Il suffit d'un simple coup de pied pour tuer facilement un nombre incalculable. Et c'est à ce moment-là, une pression psychique terrifiante est soudainement apparue depuis l'extérieur de la ville étoile. Cette pression psychique d'une capacité extraordinaire est entrée dans la ville des étoiles à une vitesse terrifiante. Ensuite, les yeux de ces quelques bêtes exotiques de niveau SS révélèrent une peur évidente. Leur corps se figea instantanément sur place. Avec le son des coups retentissants,
Les corps de ces bêtes exotiques de niveau SS éclatèrent soudainement sans avertissement. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? À cet instant précis, tous les surdoués furent complètement figés. Ils se sentirent juste perdus, comme si leur esprit s'était vidé. Avec une telle aisance, les bêtes exotiques de niveau SS. Et c'est carrément plusieurs d'entre eux qui explosèrent et moururent en même temps. Même un surdoué de niveau SSS comme Yin Xuan ne pourrait pas réaliser cela. On pouvait voir une silhouette de la taille d'un point noir se diriger vers la ville des étoiles. Alors que je m'approchais de plus en plus de la ville des étoiles, d'innombrables cris d'animaux exotiques très différents retentirent en même temps. Parmi ces cris d'animaux exotiques, tous étaient empreints d'une anxiété palpable. Ces bêtes exotiques qui n'ont pas atteint la puissance du roi des bêtes ont également ressenti qu'une présence terriblement inquiétante était en train d'arriver. En un instant, les bêtes exotiques qui commettaient des meurtres dans la ville des étoiles se sont toutes repliées et se sont mises à ramper, terrifiées, simplement à cause d'une personne qui n'était pas encore arrivée. Ils ont réussi à terrifier toute cette vague de bêtes à ce point, en voyant ce changement soudain chez ces bêtes exotiques. Dans la ville des étoiles, y compris Qin Wang Xiao, et les deux surdoués de niveau SSS, Yin Xuan et Wang San, qui sont encore en vie. Tout le monde est resté figé sur place. Ils ne savaient pas ce qui se passait vraiment. En un clin d'œil, je suis arrivé à la périphérie de la ville des étoiles. Et le grand corps du tigre blanc exotique bloquait le passage. La terrifiante pression du roi des bêtes s'opposait à ma propre pression de surdoué. Mais en un court instant, sa pression de niveau roi des bêtes a en fait commencé à faiblir devant moi. Soudain, un bruit de sifflement retentit, comme celui d'un énorme serpent qui sortait sa langue. À l'arrière de la vague de bêtes, l'apparence d'un énorme python noir a soudainement gonflé, de plusieurs dizaines de mètres à l'origine. En un instant, il se transforma en un serpent signolon de plusieurs centaines de mètres. Sur le corps du python noir, une pression terrifiante de roi des bêtes s'est également répandue. Avec le tigre blanc excentrique, ils ont tous deux uni leurs forces contre ma pression psychique. Malheureusement, la pression de ces deux rois des bêtes ne peut toujours pas me résister. Ce garce-là, est-ce qu'il est devenu plus fort? Les regards des deux rois des bêtes se sont tournés vers moi avec méfiance. Également un surdoué de niveau SSS. Les trois SSS précédents de Yin Xuan ne pouvaient même pas rivaliser avec un seul roi des bêtes, le tigre blanc. Mais face à moi, même si ces deux rois des bêtes unissaient leurs forces, cela ne garantirait pas qu'il en sorte indemne. Voilà le fossé flagrant. Mon retour à la ville des étoiles cette fois n'est pas dû à la vague de bêtes qui frappe la ville des étoiles, mais parce que ma petite sœur disciple, Yixu, est encore dans la ville des étoiles. En dehors de cela, que les autres vivent ou meurent, ça ne me concerne pas. De l'extérieur de la ville des étoiles, mon regard se dirigea au loin vers une certaine direction de la ville des étoiles. Là-bas se tenait une jeune fille au corps élancé, vêtue d'une longue robe bleue. C'était Yixu, qui se trouvait à une distance éloignée auparavant. J'ai alors remarqué que de nombreuses bêtes exotiques de niveau SS tentaient d'assaillir Yixu. Heureusement à ce moment-là, la distance entre les deux était déjà dans ma portée d'attaque avec mes pouvoirs. Je poussai un léger soupir de soulagement. Si Yixu va bien, cela signifie que je ne suis pas trop en retard pour revenir. Mais à ce moment-là, une voix au ton impératif retentit depuis la cité des étoiles. Lilin, tu reviens à point nommé. Vite, et de noix. Repoussez ces deux bêtes royales rapidement. Avec un froncement de sourcils, tous les regards suivirent la direction de la voix. La personne qui parlait n'était autre que Wan. À cet instant, Qin Wang Xiao avait l'air très en détresse. À ses côtés, se tenaient plusieurs membres de l'association des surdoués. Parmi eux, Yin Xuan et Wang San, deux surdoués de niveau SSS, faisaient également partie de l'équipe. Sur leur visage, il n'y avait plus la fierté qui leur appartenait en tant que SSS. Dans le combat contre le tigre blanc, ils ont tous deux compris à quel point ils étaient faibles. Et Qin Wang Xiao, qui se tenait à l'avant de l'équipe des surdoués, continua à donner des ordres. Tant que tu repousses ces deux rois bêtes, les erreurs que tu as commises auparavant dans l'association des surdoués, nous pourrons toutes les oublier. À ce moment-là, je veillerai à ce que tu puisses réintégrer l'association des surdoués. Les avantages de l'association des surdoués et ton ancien statut te seront entièrement restitués. Lorsque ces mots furent prononcés, un sourire s'afficha encore plus sur le visage de Qin Wang Xiao. À ses yeux, puisque je pouvais revenir maintenant, il n'y avait certainement aucune raison de refuser. Pendant un instant, je ne pouvais m'empêcher de rire. Je regardais Qin Wang Xiao comme si je voyais un idiot. Ce type, comment a-t-il réussi à faire cette proposition avec un visage si sérieux? Au départ, c'était l'association des surdoués qui avait formé son propre surdoué de niveau SSS. C'est lui qui s'est expulsé de l'association. Maintenant, il réalise qu'il n'est rien face au véritable roi des bêtes. Un nouvel SSS n'est tout simplement pas un adversaire. Et il pense encore à revenir? Il n'y a pas tant de bonnes choses ici. À ce moment-là, je n'ai même pas envie de parler à Qin Wang Xiao. Je me suis retourné et je suis parti vers l'endroit où se trouvait Yixu. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que
Les paroles de Qin Wangxiao ont été transmises via l'équipement de diffusion en direct, et ont été synchronisées à toute la ville des étoiles. À ce moment-là, des spectateurs se moquaient avec mépris. C'est Li Xiang, ce pêcheur, qui est revenu? Je savais que ce gars n'avait nulle part où aller. Il finira par devoir retourner à la ville des étoiles. Même s'il réussit à repousser cette vague de bêtes, il ne peut absolument pas être réintégré dans l'association. Cette fois, si Lila n'était pas parti en colère, comment une vague de bêtes aurait-elle pu causer de tels dégâts à la ville des étoiles? Attendez, après cela, il faut absolument le renvoyer devant le tribunal. Donner une explication aux défunts. En pleine crise de mort des bêtes exotiques. Quelqu'un m'a à nouveau accusé de fausses charges. Mais juste à ce moment-là, les voix de ces personnes se sont soudainement arrêtées. Parce qu'ils ont réalisé que je n'avais pas du tout pris en compte l'opinion de la foule. Je me suis précipité dans la ville des étoiles, indifférent. De l'autre côté, le sourire de Qin Wangxiao s'est également figé. Quand il a réalisé ce qui se passait, j'avais déjà disparu de son champ de vision. Pendant ce temps, la silhouette d'un jeune homme est soudainement apparue devant Yixu. Lorsque Yixu a vu cette silhouette jeune devant elle, ses yeux ont rempli d'une joie incontrôlable. Yixu ne s'attendait pas à cela. Que je reviendrais d'initiative à la ville des étoiles pour la retrouver. N'est-ce pas parce qu'il avait peur de se mettre en danger qu'il est revenu? À l'intérieur, Yixu eut l'impression que son cœur battait encore plus violemment. Une légère rougeur est apparue sur son visage. Xiaoxu, ces bêtes exotiques ne t'ont pas blessé, n'est-ce pas? Je jette un coup d'œil à Ying Xuan, de haut en bas. Ying Xuan avait encore des fluctuations de pouvoir désordonnées sur elle. Ce sont des traces d'un combat récent. Mais Ying Xuan secoua la tête. Elle indiqua qu'elle allait bien. Je me sentis rassuré en voyant cela. Cependant, il restait encore de nombreuses traces de bêtes exotiques autour de nous. Parmi eux, il y avait même plusieurs bêtes surnaturelles de rang S, voire SS. Mais au fur et à mesure que mon regard balayait la scène, ces bêtes exotiques qui attiraient mon attention n'étaient pas une exception. Tout était terrifié, rampant au sol sans oser bouger. Il détourna finalement son regard de ces bêtes surnaturelles. Le seul but de ce voyage était d'emmener Yixu loin d'ici. Si ces bêtes ne cherchent pas la mort, je n'ai même pas envie de les tuer un par un. Xiaoxu, j'habite actuellement à Qisheng. Es-tu prête à partir avec moi? En entendant ma question, Yixu ne montra aucune hésitation. Elle acquiesça immédiatement. Je suis d'accord. Je souris et hochai la tête. Puis je pris la main de Yixu. Le visage de Yixu redevint rouge. Mais elle ne résista pas. Sous l'influence de mes aptitudes, les deux s'envolèrent vers les cieux. Pendant ce temps, dans la ville des étoiles, de nombreux habitants de la ville des étoiles restèrent stupéfaits en voyant cela. Comment a-t-il pu partir? N'était-il pas censé revenir pour sauver la ville des étoiles et maîtriser les bêtes? Avec mon départ, ces bêtes surnaturelles, prostrées au sol et tremblant de peur, un éclat féroce est réapparu dans leurs yeux. Et sentant que les bêtes autour allaient une fois de plus se rebeller, Qin Wangxiao ne put finalement plus se contenir. Lixion, si cette fois tu oses partir, de toute façon à l'avenir, notre association d'aptitude ne t'acceptera plus jamais comme membre. Je ralentis le mouvement et m'arrêtai dans le ciel. Un léger étonnement se dessina sur le visage de Qin Wangxiao, pensant que sa menace avait fonctionné. Mais en réalité, cette fois, j'étais vraiment amusé. Président Qin, je pense que tu as oublié quelque chose. Je ne suis plus membre de l'association d'aptitude. Tes menaces ne me font rien. Les mots échangés, ignorant le visage extrêmement sombre de Qin Wangxiao, je me retournai et continuai à voler vers l'extérieur de la ville des étoiles. Reste ici. La voix désespérée de Qin Wangxiao retentit. Mais je ne fis plus attention. En ce moment dans la ville des étoiles, les rugissements terrifiants des bêtes résonnèrent à nouveau. Elles se livraient sans retenue à la destruction au sein de la cité des étoiles. Face à cette terrible marée de bêtes, les habitants ordinaires de la ville étoilée ne sont guère plus que des fourmis. Ils ne peuvent qu'accueillir la mort dans la peur et le désespoir. Je regarde cette scène désespérée avec un visage impassible. Mon humeur ne change pourtant pas. Je n'ai aucune intention d'intervenir pour aider. Certaines personnes, ayant pris une décision, doivent être prêtes à en assumer les conséquences. Cependant, alors que je m'apprêtais à quitter la ville étoilée, deux silhouettes imposantes apparurent tout à coup. Elles se dressèrent devant moi. C'étaient les deux rois des bêtes. Le tigre au sang couleur et le serpent géant noir. On se retrouve. Un son terrifiant résonna soudainement, accompagné d'une énorme vibration dans l'air. Il parvint aux oreilles de tous. Mais mon expression ne changea pas du tout. Quoi? Vous voulez m'empêcher de partir? En ce moment, Qin Wangxiao voyait également cette scène. Il éclata soudainement de rire. J'aimerais bien voir. Quand les deux rois des bêtes vont s'unir pour te réprimer, demandera-t-il vraiment de l'aide à notre association d'aptitude? Cependant, à l'instant suivant, tout le monde fut choqué. On vit les deux rois des bêtes qui bloquaient devant lui. Leur pression d'aptitude se dissipa étonnamment. Ce qui me laissa une voie de sortie. Parce qu'en apprenant que je ne prenais qu'une personne avec moi, les deux maîtres des bêtes n'avaient pas l'intention de se battre à mort avec moi.
et en voyant le tigre blanc et l'énorme serpent noir battre en retraite. Les yeux de tous s'agrandirent soudainement. Les yeux de Qin Wangxiao devinrent complètement vides. Il avait envisagé d'innombrables possibilités. Mais cette option ne lui était jamais venue à l'esprit. Pourquoi les deux rois des bêtes SSS si puissants avaient cette attitude devant lui? À cet instant, je laissai échapper un léger rire. Quoi? Nous devrions partir. Le visage d'Ixu devint légèrement rouge alors qu'elle me regardait et faisait un léger signe de tête. Une forte sensation de sécurité s'éleva en elle. Mais au moment où les deux se préparaient à partir, la terre se mit soudain à trembler de nouveau. Mais cette fois, le tremblement ne provenait pas d'une attaque de bête, mais d'une direction plus éloignée. On pouvait voir dans le champ de vision un énorme gorille noir de taille immense se précipiter vers la direction de la ville étoilée. C'était encore un roi des bêtes de niveau SSS. Des cris de panique retentirent soudainement. À cet instant, dans les yeux de tous se lisait une expression de désespoir. À ce moment-là, le gorille noir regarda le tigre blanc et le python noir. Vous deux, là, vous devenez de plus en plus arriérés. Comment pouvez-vous avoir peur d'un humain? Est-ce ce gars dont vous parliez précédemment, ce humain si difficile à gérer? Les énormes pupilles du gorille noir se tournèrent dans ma direction. Ses yeux étaient remplis de mépris. Mon expression demeura inchangée alors que je commençais lentement à parler. Si tu es assez sage maintenant, tu ne devrais pas bloquer mon chemin. Humain. Tu crois que je suis l'un de ces deux déchets que tu as affrontés auparavant? La voix glaciale du gorille noir retentit. Un regard terrifiant se posa sur moi. Il n'avait aucune intention de céder le passage. À côté, entendant les paroles du gorille noir, les yeux des deux rois des bêtes, le tigre blanc et le python noir, montrèrent un léger éclat de colère. Gorille noir, tu es bien trop arrogant. Ce type n'est pas aussi facile à affronter que tu le penses. En réponse aux mots des deux rois des bêtes, le gorille noir ne cligna même pas des yeux. Ce comportement fit encore monter la colère dans les yeux des deux rois des bêtes. Pourtant, le gorille noir ne semblait pas s'en soucier. Ce n'est qu'un humain après tout. À quel point peut-on être fort? Aujourd'hui, cette ville. Personne ne peut s'échapper. Les humains. Toi aussi. La gorille noire dit froidement. Son ton était chargé d'une forte intention meurtrière. Dans la seconde suivante, une pression d'aptitude terrifiante, jaillissant du corps du gorille noir. Au moment où cette pression d'aptitude apparut, l'air lui-même semblait devenir oppressant à cet instant. D'innombrables utilisateurs de pouvoir eurent l'impression d'étouffer, incapables de reprendre leur souffle. En même temps, mon attention, pourtant, fut happée par autre chose. Devant moi, une tâche du système quotidien apparut soudainement. Nouvelle mission lancée. Veuillez éliminer les bêtes hostiles. Escorter en toute sécurité un ami chez lui. Objet de la mission. Bâton temporaire de chasse aux bêtes. Récompense de la mission. Bâton permanent de chasse aux bêtes. En regardant la tâche quotidienne apparaître devant moi, un léger étonnement se dessina dans mes yeux. Mais ce système quotidien considère un roi des bêtes de niveau SSS comme une bête. Est-ce vraiment bon? Bien que ce gorille noir ne soit pas impressionnant. Mais après tout, c'est tout de même une créature. Il ne me laisse vraiment aucune dignité. Cela me plaît vraiment beaucoup. Un sourire s'est involontairement dessiné sur mon visage. Et ma voix ne se cacha pas. Le gorille noir a également entendu les mots bête. Son visage s'assombrit et il montra sa colère. Tu cherches la mort. À l'instant suivant, la grande main du gorille noir se dirigea vers moi, produisant des détonations effroyables dans l'air en passant. Yixu à mes côtés sentit son cœur monter dans sa gorge. Mais à cela, je ne pus m'empêcher de sourire. Je lui tapotai doucement l'épaule pour la réconforter. Ensuite, j'étendis la main et fis un léger mouvement dans le vide. L'instant d'après, mais une canne en métal noir apparut soudainement dans ma main. Une barre de fer noir faite d'un métal spécial. Sur cette barre noire, étaient gravés d'innombrables motifs étranges. Sur chaque ligne, un éclat sombre et mystérieux traverse parfois. C'est l'outil temporaire que le système m'a donné. Le bâton de contrôle des bêtes de toutes sortes. Au moment où je saisis le bâton de contrôle des bêtes, mon cœur fit un bond involontaire. Ce n'est pas un bâton de contrôle des bêtes. C'est clairement un objet fabriqué avec des matériaux d'aptitude extrêmement avancés. Une arme pour les utilisateurs d'aptitude. Même avec mon expertise, je ne peux pas reconnaître les matériaux utilisés pour fabriquer ce bâton noir. Ce que je peux seulement confirmer, c'est que les matériaux utilisés pour fabriquer ce bâton ne descendent absolument pas en dessous du niveau 8. Autrement dit, équivalent à son rang actuel de SSS. À cet instant, même moi, j'avais envie de crier au papa système. Cet objet est vraiment appelé bâton de contrôle des bêtes par le système? En regardant la grande main que le gorille noir me tendait, je n'éprouvais aucune panique dans mes yeux. Au contraire, une certaine excitation se faisait jour. L'instant d'après, ma silhouette disparut du lieu où je me tenais. Lorsque je réapparus, je me trouvais juste au-dessus de la tête du gorille noir, brandissant le bâton de contrôle des bêtes, prêt à frapper. Mais une silhouette aussi insignifiante. Elle semblait n'avoir aucune menace. Voilà ton code de résistance. La voix méprisante du gorille noir retentit. Sa main se rapprocha légèrement.
s'apprêtait à balayer l'îlin d'un simple revers de main. Mais au moment où sa main toucha le bâton de contrôle des bêtes dans ma main, l'expression du gorille noir changea instantanément. Une terrible arc-en-ciel bleu-violet éclata soudainement sur le bâton, produisant des grondements de tonnerre, accompagnés des cris désespérés du gorille noir. Sa main, déjà noire, devint encore plus carbonisée. On pouvait même sentir une odeur de brûlé. Une lueur de terreur passa dans les yeux du gorille noir, juste parce qu'il a vu l'image où je brandis à nouveau la canne pour frapper. Et au moment où je frappe, derrière lui apparut en même temps l'ombre d'un immense bâton noir long de plusieurs centaines de mètres. Il s'abat en même temps. Un bruit sourd résonne soudainement. Au moment où l'ombre du bâton de 100 mètres s'abat sur sa tête, le gorille noir ne ressent que des étoiles devant ses yeux, comme s'il subissait un coup violent. Juste après, sous le regard choqué de tout le monde, la grande silhouette du gorille noir se fige soudainement. Elle s'effondra droit en arrière, sans la moindre tenue. Dans les yeux de nombreuses personnes, la peur est apparue. Une bête de niveau roi des bêtes, devant lui, a été abattue directement par 2 coups. À ce moment-là, le gorille noir est allongé immobile sur le sol. Son expression est très paisible. On dirait qu'il dort. En réalité, il est déjà évanoui depuis un bon moment. Le corps d'un roi des bêtes est vraiment solide. À un jeune âge, il s'est endormi instantanément. Je regardais le roi des bêtes inconscient et hochant la tête en signe d'approbation. En attendant, le gorille noir, évanoui au sol, montrait progressivement des signes de rétablissement. Le gorille noir se releva brusquement du sol. Il me regarda avec colère et surprise. Auparavant, il avait juré devant les 2 autres rois des bêtes qu'il pouvait me résoudre. Mais au final, c'est lui qui a été résolu. Humain, tu as réussi à m'irriter. Un grondement de colère, sourd et oppressant, s'éleva de la gorge du gorille noir. À cela, mon expression resta très calme. On dirait que je ne t'ai pas encore convaincu. En disant cela, je serrai à nouveau le bâton de contrôle des bêtes dans ma main. Le bâton tournait dans ma main, dégageant une lueur noire et inquiétante. À la vue de cette scène, les pupilles du gorille noir se rétrécirent légèrement. Mais à l'instant suivant, ma silhouette avait déjà disparu de l'endroit. Lorsque je réapparus une fois de plus, la silhouette se dirigeait déjà vers le gorille noir. En même temps, un arc électrique bleu-violet intense couvrait complètement le champ de vision du gorille noir. L'ombre d'un énorme bâton noir de 100 pieds réapparut derrière moi. Avec un énorme bruit de bang, le corps tout entier du gorille noir fut de nouveau projeté au loin d'un coup sec. Le gorille noir voulait encore se relever et résister. Mais je ne lui laissai aucune chance. Cette ombre du gigantesque bâton noir, longue de plusieurs centaines de mètres, s'abattait sans cesse sur le gorille noir. C'était une bataille à sens unique. En tant que roi des bêtes, le gorille noir n'avait même plus la capacité de résister. Avec l'aggravation de ses blessures, la pression de son pouvoir atypique s'affaiblissait progressivement. Dans son cœur, une émotion nommée terreur commença enfin à émerger. C'était la peur de la mort. Même les rois des bêtes ne font pas exception. Mais à cet instant suivant, il semblait se rappeler quelque chose. Une lueur malveillante apparut dans ses yeux. Le regard du gorille noir se tourna vers la direction de la ville des étoiles. Une pression terrifiante d'aptitude émana de la surface du gorille noir. Il se débarrassa de mon attaque de force, profitant d'un instant d'intervalle. Le gorille noir était déjà arrivé au bord de la ville des étoiles. À l'instant suivant, l'une des énormes paumes du gorille noir s'étendit en direction de la cité des étoiles. Et beaucoup de résidents et d'aptitudinaux devinrent soudainement terrifiés. Ils réalisèrent que leur corps se dirigeait, hors de tout contrôle, droit vers le gorille noir. Le gorille noir tendit la main et attrapa. Et il attrapa d'un coup tous ces gens dans sa main. Aussitôt, le gorille noir se retourna. Humain, si vous ne voulez pas que ces gens meurent, alors écartez-vous. Laissez-moi partir. À ses yeux, puisque je suis un puissant utilisateur de pouvoir humain. Quant à ces humains faibles de la ville, je ne peux pas les ignorer. Pourtant, il vit un sourire froid sur mon visage. C'est eux que tu as attrapés. Pourquoi devrais-je m'écarter? En repensant à la menace que le gorille noir venait de faire peser sur lui, je trouve cela plutôt drôle. Quelle tête à ce type? Pensait-il vraiment qu'il pouvait me menacer avec ces gens? Je regardais les gens que le gorille noir tenait dans sa main. Ces visages m'étaient trop familiers. À l'époque où j'avais été emmené devant le tribunal de l'association d'aptitude, il avait bien vu ces gens dans le défilé avec des banderoles. Il avait déjà vu leur visage. Et ce qui est risible, c'est que ce gorille noir a même essayé de me menacer avec ses gars. Je levai mon bâton de contrôle des bêtes. Mon action ne montra aucune hésitation face à cette menace. L'ombre du bâton noir de 100 pieds apparut derrière lui, et frappa le gorille noir en pleine tête. Le gorille noir changea d'expression. Il se recula rapidement dans un mouvement désordonné. La silhouette du bâton noir le suivit immédiatement. Il tomba lourdement au sol. On pouvait voir l'endroit où le gorille noir se tenait précédemment. Un immense cratère de plus d'1 kilomètre de diamètre était déjà apparu. En voyant cela, les paupières du gorille noir, qui avait échappé au danger, tressaillirent aussi. Ce type n'a montré aucun signe de restreint dans ses méthodes envers lui. Au contraire, il s'est même montré plus violent. Humain,
Tu ne te soucies pas du sort de tes semblables? Tu n'as vraiment pas peur que je tue ces gens? La voix du gorille noir, mélange de colère et de surprise, retentit. Dans la paume de l'officiel, une terrifiante fluctuation d'aptitude se répandit. Il semblait qu'avec une seule pensée, il pourrait tuer tous ces otages qu'il tenait. Sentant la terrible pression des pouvoirs de la gigantesque gorille noire, les visages de ces personnes devenaient de plus en plus pâles. Ils m'appelaient à l'aide avec peur. Je sais que j'ai tort. S'il te plaît, sauve-moi vite. En entendant cela, je ne pus m'empêcher de rire. Maintenant, vous savez demander de l'aide. Où étiez-vous plus tôt, quand j'ai été envoyé au tribunal de l'association d'aptitude? Pourquoi n'aviez-vous pas cette attitude à ce moment-là? Une fois que vous serez mort, je tuerai également ce roi des bêtes. Cela comptera comme une vengeance pour vous. Pas besoin de me remercier. En disant cela, je n'ai même pas prêté attention aux personnes que la gigantesque gorille noire tenait, élevant le bâton de contrôle des bêtes. Je le frappai de nouveau sur la tête avec force. Mais cette fois, la gigantesque gorille noire n'avait pas autant de chance d'éviter. L'ombre du bâton de 100 pieds tomba. Un bruit sourd résonna en écho. La tête du gorille noir fut frappée avec force. À cet instant, il réalisa qu'il pourrait vraiment mourir. Une terrifiante aura de pouvoir se répandit tout autour du gorille noir. Vous, bande de gêneurs. À quoi vous servez-vous? Le gorille noir avait une expression féroce et un regard fou. Un instant, sa grande main poilue se referma brusquement. Un bruit étrange? Les personnes dans sa main perdirent leur souffle. Je regardais silencieusement le gorille noir. Les otages ont tous été tués par toi. Maintenant, c'est le moment de ton dernier combat. Un cri terrifiant résonna de la bouche du gorille noir. Les yeux du gorille noir devinrent écarlates. Son imposant corps chargea. Mais au moment du contact, une terrible ondulation d'aptitude monta vers le ciel. Sous cette incroyable vague d'aptitude, le regard fou du gorille noir retrouva un semblant de lucidité. Une expression de profonde horreur se dessina sur son visage. À la prochaine seconde, une violente détonation éclata. Dans le regard de tout le monde, je restai immobile, toujours au même endroit. Mais le corps gigantesque du gorille noir fut projeté en arrière avec fracas. À partir de là, le roi des bêtes, le gorille noir. L'ensemble du public était choqué. Au moment où le souffle de vie du gorille noir s'estompa, tous ceux venant d'autres villes, les utilisateurs d'aptitude regardant la scène en direct, s'enthousiasmèrent tous, avec la mort d'un roi des bêtes comme un moyen de dissuasion. Pour une longue période par la suite, la vague de bêtes n'oserait probablement pas attaquer les villes humaines si facilement. Et c'est à ce moment-là, une voix surgit soudainement dans la ville des étoiles. Lilin a bien fait. Tuer les deux autres rois des bêtes aussi. Dans la ville des étoiles, de nombreux habitants ont également entendu ce que Qin Wangxiao a dit. C'est un concours. Puisque tu as la capacité d'éliminer le roi des bêtes, pourquoi ne pas éliminer les deux autres rois des bêtes? Vas-tu vraiment regarder la ville des étoiles tomber sous l'assaut des bêtes? Si aujourd'hui, la ville des étoiles tombe sous la marée des bêtes, toi, en tant qu'utilisateur de pouvoir de rang SSS, assez puissant pour arrêter tout ça, tu devras absolument assumer cette responsabilité inéluctable. Si aujourd'hui tu ne t'attaques pas à ce roi des bêtes, des milliers de personnes dans la ville des étoiles mourront à cause de toi. Ils se tournèrent vers moi en s'écriant avec enthousiasme, comme si ce n'était pas en intervenant pour sauver la ville des étoiles, que je serais le plus grand des criminels impardonnables. Et en entendant ces mots passionnés, je ne pus m'empêcher de rire à ce moment-là. Quelle logique absurde est-ce? Est-ce qu'on en arrive à se faire du chantage moral soi-même? Je regardais les nombreux visages en colère dans la ville des étoiles, avec un sourire amusé. Je ne vais tout simplement pas vous aider. Que pouvez-vous me faire? En entendant ces mots, les habitants qui parlaient dans la ville des étoiles furent également stupéfaits. Ils ne semblaient pas s'attendre à ce que je réponde ainsi. Juste au moment où ils s'apprêtaient à dire quelque chose à nouveau, j'avais déjà tourné le dos et parti. À ce moment-là, tout le monde était figé sur place. Qin Wangxiao était encore plus en colère. Comment aurait-il osé partir? Ne compte-t-il vraiment pas se soucier de la vie ou de la mort de tous les habitants de la ville des étoiles? Alors que je quittais la ville des étoiles, les vagues de bêtes qui s'étaient calmées reprirent leur émeute. Elles se jetèrent follement sur les habitants à proximité. Des cris terrifiés résonnèrent parmi d'innombrables habitants. À cet instant, toute la ville des étoiles sombra dans le sang et le désespoir. De nombreux habitants de la ville des étoiles étaient sur le point de mourir. Un profond regret s'est enfin installé dans mon cœur. Regretter que tant de gens aient approuvé ensemble de chasser Li Xiao de l'association d'aptitude. Mais si j'étais encore là, je ne ferais que trouver cela amusant. Le prétendu regret de ces personnes n'est autre que la peur qu'ils ont finalement ressentie. Ne pas regretter, c'est trop tard, pas de regret. Ironiquement, c'est juste avant de mourir que j'ai regretté. Qui croirait si je le disais? La ville des étoiles est déjà à un moment critique de destruction. La seule méthode pour faire face à cette marée de bêtes maintenant, c'est de lancer des missiles. Et la ville des étoiles a choisi de bombarder certaines zones urbaines. Sous un bombardement de saturation, même les rois des bêtes ne peuvent pas esquiver. Ils ne peuvent que fuir en étant blessés, attendant que la poussière se dissipe.
La ville des étoiles n'a plus du tout la prospérité qu'elle avait au début. Si quelqu'un pouvait surplomber du ciel, il découvrirait que, à partir de la lisière originale de la ville des étoiles, une vaste zone qui s'étendait vers l'intérieur de la ville est complètement devenue des ruines. En attendant, certains utilisateurs de pouvoir avec des capacités de combat ont également commencé les recherches. Depuis des débris éparpillés, ils ont sauvé des habitants de la ville étoilée avec un visage hébété. En ce moment, l'ombre de Qin Wangxiao se tenait alors au milieu d'un champ de ruines, déjà rasé jusqu'au sol. De nombreux utilisateurs de pouvoir de l'association se sont rassemblés à ses côtés. Ils ne savaient pas pourquoi une ville étoilée si florissante avait pu se transformer en cela en l'espace d'une journée. Si à l'époque, nous n'avions pas poussé Li Xiao à partir, peut-être que cela ne se serait pas produit. Soudain, cette voix résonna près de l'oreille de Qin Wangxiao. À l'instant suivant, une lueur de colère apparut sur le visage de Qin Wangxiao. Que as-tu dit tout à l'heure? La personne qui parlait était un utilisateur de pouvoir de niveau A dans l'association. À cet instant, ressentant le regard furieux de Qin Wangxiao, le visage de cet utilisateur devint instantanément blême. Les mots qui étaient sur le bout de sa langue s'arrêtèrent immédiatement. Mais une fois cette phrase prononcée, plusieurs membres de l'association d'aptitude montrèrent également des signes de changement d'expression. On aurait dit qu'ils commençaient à douter et à envisager d'approuver. En voyant cette scène, le visage de Qin Wangxiao devint encore plus rouge de colère. Que dites-vous? Quand ai-je jamais forcé Li Xiao à partir? Vous avez peut-être oublié qu'au moment de juger Li Xiao, je n'ai agi que par rapport à sa négligence. C'est pourquoi je voulais qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Je n'ai jamais dit que je voulais expulser Li Xiao de l'association d'aptitude. Aujourd'hui, la raison pour laquelle notre ville des étoiles fait face à cette situation, n'est-ce pas parce que Li Xiao refusait d'accepter la punition? N'est-ce pas lui qui a fait sa caprice et quitté l'association d'aptitude? Si Lilin avait accepté la punition sans souci, une fois la punition terminée, il serait toujours membre de notre association. Dans ce cas, pourquoi notre ville des étoiles aurait-elle à subir cela aujourd'hui? Qin Wangxiao, avec un visage furieux, regarda les autres. La raison pour laquelle notre ville étoile est devenue ainsi aujourd'hui, cela devrait être le problème de Li Xiao. Notre association d'aptitude est également une victime. En entendant ces mots, les utilisateurs de pouvoir avec une lueur d'hésitation dans les yeux furent légèrement surpris. Se remémorant le jugement de Lilin, il semblait en effet que c'était comme l'avait dit Qin Wangxiao. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient expulser Lilin de l'association d'aptitude. Si Lilin pouvait bien suivre les dispositions de l'association, accepter la punition de l'association, comment de telles choses pourraient-elles se produire? La raison de tout cela maintenant, c'est entièrement à cause de la négligence de Li Xiao et de son refus d'admettre ses erreurs. Au contraire, il a quitté l'association dans un accès de colère. Ce que dit le président Qin. Ce type de Lilin, il est vraiment irresponsable. Si ce type de Lilin était responsable, une tragédie comme celle d'aujourd'hui se serait-elle produite? En entendant les paroles de Qin Wangxiao, un résident de la ville étoile s'écria avec colère. Voyant l'expression indignée de tout le monde, le visage autrefois en colère de Qin Wangxiao avait enfin l'air mieux. Sa teint rougeâtre s'était également apaisé. Concernant Lilin, je le ferai rendre des comptes plus tard. L'urgence. Nous devons d'abord procéder au secours. Accompagnés de l'ordre de Qin Wangxiao, les utilisateurs de pouvoir autour d'eux se dispersèrent instantanément. Ils se lancèrent dans les opérations de secours. Seul cet utilisateur de niveau A au début était un peu différent. Bien qu'il ait également participé au secours, il se retournait de temps en temps, regardant Qin Wangxiao, encore en colère, ainsi que les habitants de Star City qui avaient échappé à la mort. Beaucoup continuaient à murmurer des reproches sur l'irresponsabilité de Li Xiao. Mais en ce moment même, au fond de ses yeux, une expression d'hésitation réapparaissait. Ce qui est arrivé aujourd'hui à Star City, devrions-nous vraiment blâmer Li Xiao? En attendant, j'avais déjà amené Yixu dans la ville. Au même moment où j'entrais à Qisheng, la voix du système se fit soudainement entendre. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la tâche quotidienne. La récompense, le bâton de contrôle des bêtes, a déjà été délivré. À ces mots, je jetai un coup d'œil à mon espace système. Comme je m'y attendais, dans l'espace système, il y avait effectivement une barre en métal noir qui reposait tranquillement. Je détournai le regard, et regardai Yixu à mes côtés. C'est la cour où je vis actuellement. Puisque tu es aussi venu à Qisheng, tu devrais également trouver un logement. Quel genre de logement souhaites-tu? Je peux demander à quelqu'un de t'aider à chercher. En entendant cela, Yixu me jeta un regard discret. Ce serait bien que je puisse vivre près de chez toi. En entendant cette demande de Yixu, je hochai légèrement la tête. Ensuite, j'appelai Shuking, mon utilisateur de pouvoir de niveau SS, pour veiller sur moi. Shuking est très efficace. Il trouva rapidement une cour à l'extérieur. Cela semble assez bien. Yixu jeta un coup d'œil à l'environnement de la petite cour et dit. Le plus important, c'est que Shuking lui a attribué cette petite cour, à une distance très proche de mon domicile. J'ai vu la réaction d'Yixu.
J'ai également légèrement hoché la tête. Alors, ici ça me convient. Digne. Les tâches quotidiennes commencent. Veuillez, cher hôte, aider votre ami à nettoyer les lieux. Récompense de la tâche, 9 fruits de renforcement spirituel de niveau 8. Encore une tâche? Lorsque j'ai vu que les tâches quotidiennes apparaissaient, mes yeux s'illuminèrent involontairement. Renforcement spirituel de niveau 8. Pour les utilisateurs de pouvoir. La force des pouvoirs est certes importante. Mais pour mieux utiliser ces pouvoirs, c'est aussi une épreuve immense pour la force mentale des utilisateurs de pouvoir. Un utilisateur de pouvoir puissant. Le mental et les pouvoirs sont indissociables. C'est vraiment merveilleux. Une fois que j'aurai poussé ma force mentale et la puissance de mes capacités jusqu'à l'extrême du rang 3S, il se pourrait bien que je devienne un utilisateur de pouvoir dépassant le niveau 3S. Au final, lorsque je revins à moi, Shukin était déjà prête à trouver quelqu'un pour nettoyer cette petite cour. En voyant cela, je me précipitai pour l'arrêter. Nous ferons le ménage nous-mêmes. Il n'est donc pas nécessaire de déranger les autres. En entendant cela, Shukin fit un signe de tête en guise de salut et se prépara à partir. Du début à la fin, Shukin m'a montré un grand respect tout au long du processus. À côté, Yixu regarda le dos de Shukin qui s'éloignait, les yeux voilés d'une lueur de complexité. Autrefois, quand elle était encore dans la cité des étoiles. Bien qu'il ait aidé à réprimer les vagues de bêtes à de nombreuses reprises. Du début à la fin, l'association d'aptitude et les résidents de Star City ne semblaient pas vraiment le respecter. Même à cause d'une de ses erreurs. Ils avaient l'intention de le punir. Mais maintenant, en arrivant à QI City, les utilisateurs d'aptitude lui témoignaient un respect sincère. À ce moment-là, j'avais déjà trouvé pas mal d'outils de nettoyage. Au moment même où la petite cour fut entièrement nettoyée, un son de notification du système quotidien indiquant que la tâche était terminée se fit entendre. Mon cœur tressaillit légèrement. Un fruit de la taille d'une main apparut soudainement. Ce fruit avait une couleur jaune pâle à l'extérieur. Sur la peau du fruit, une légère lueur jaune tourbillonnait. Une couche de lumière jaune pâle enveloppait encore le fruit. Tenant le fruit dans ma main, le parfum du fruit de renforcement spirituel s'immisça sans que je m'en rende compte dans mes narines. À cet instant, même en tant qu'utilisateur de pouvoir de niveau 3S, tout sur l'impression que leur esprit devenait plus clair et plus léger qu'à l'ordinaire. Pendant ce temps, Yixu à mes côtés avait senti la douceur sucrée du fruit de renforcement spirituel que je tenais. Son regard se tourna involontairement vers moi. À la seconde suivante, elle sembla réaliser quelque chose. Une expression de surprise se lit dans ses yeux. Au moment même où elle perçut ce parfum fruité, Yixu ressentit clairement le renforcement de son pouvoir spirituel. Bien que l'intensité de son pouvoir n'ait pas changé d'un iota. Mais si elle utilisait à nouveau son pouvoir spirituel pour contrôler ses capacités, la force de combat de Yixu serait au moins supérieure de 1% par rapport à avant. Parce qu'une puissance mentale plus forte permet de contrôler les aptitudes de manière plus précise. Et cela n'était rien d'autre que l'effet produit simplement par l'odeur perçue par Yixu. Que se passerait-il si elle le mangeait vraiment? Yixu n'ose imaginer à quel point sa puissance mentale pourrait augmenter instantanément. En attendant, j'ai aussi remarqué l'expression de Yixu à côté. En regardant le visage d'Yixu, sans la moindre imperfection et empreint de stupeur, je ne pus m'empêcher de sourire intérieurement. Lorsque j'étais encore à l'association d'aptitude, je n'avais jamais vu Yixu avec cette expression. Au fait, petite Yixu, j'ai oublié de te donner quelque chose. Après avoir dit cela, je levai la main. Au moment suivant, un fruit irradiant d'une lueur violette et cristalline apparut dans sa main. C'est le fruit de renforcement des aptitudes que le système m'a précédemment récompensé. Yixu regarda avec étonnement les 2 fruits de renforcement dans ma main. Mais avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, ma voix s'éleva à l'avance. Si je ne me trompe pas, c'est Xiaoxu. Tu es bientôt à un niveau 35 en tant qu'utilisateur de pouvoir, n'est-ce pas? Ces 2 fruits. L'un peut augmenter la force des pouvoirs. L'autre peut améliorer la puissance mentale. Ils te conviennent parfaitement. Après avoir dit cela, je lui tendis les 2 fruits améliorants. Mais comme prévu, Yixu, cependant, ne prit pas ces 2 fruits de renforcement. Elle pouvait sentir l'énergie spéciale contenue dans ces 2 fruits. Des trésors de ce niveau. Même la meilleure association de pouvoir aurait du mal à trouver quelque chose d'équivalent. Et maintenant, moi, en revanche, je lui offris les 2 fruits de renforcement. Comment Yixu pourrait-elle les accepter si facilement? Même si elle savait que si elle mangeait ces 2 fruits, elle pourrait rapidement atteindre le niveau BS. Une détermination se lisait dans les yeux de Yixu. Non, je ne peux pas l'accepter. C'est trop précieux. En voyant cette réaction d'Yixu, je peux aussi deviner pourquoi Yixu refuse. Ne t'inquiète pas. Je suis prêt à te donner ces 2 fruits d'amélioration. Cela signifie que j'en ai encore plus. En entendant cela, Yixu avait une expression incrédule sur le visage. Mais au moment où une pensée m'a traversé l'esprit, plusieurs fruits de renforcement des pouvoirs et de renforcement mental furent sortis d'un coup par mes soins. Les mots d'Yixu se bloquèrent soudainement dans sa bouche. Elle regarda avec étonnement les fruits dans ma main. Si cela se trouvait ailleurs,
il y aurait sans doute des hordes d'aptitudes pour les réclamer. Parce qu'un seul de ces fruits dans ma main représente qu'un utilisateur de niveau SS peut franchir le cap et atteindre le niveau 3S. Personne ne peut résister à la tentation. Et ce que j'ai en main, il y en avait pourtant autant que ça. Tous sont en réalité vrais. Ensuite, un éclat complexe apparut lentement dans les yeux d'Ixu. S'il était encore membre de l'association d'aptitude, selon sa personnalité, il aurait des objets capables d'améliorer la force de combat de l'association. Il ne cacherait certainement rien. C'était déjà le cas lorsque les bêtes sont apparues pour la première fois sur Blue Star. Il ne se contentait pas de la responsabilité de contenir les bêtes, mais il cherchait aussi régulièrement de bons matériaux célestes et terrestres à offrir aux utilisateurs d'aptitude de l'association pour renforcer leur puissance. S'il n'avait pas été poussé à quitter l'association, avec ses ressources en main, il n'aurait pas limité la formation de seulement 3-3S. Sans parler du fait qu'il y avait encore un puissant utilisateur de pouvoir de rang 3S comme lui, capable de tuer aisément un roi bête, pour garder les lieux. Yixu soupira profondément, sans penser davantage. Cette fois, sachant que j'avais encore pas mal de fruits de renforcement d'aptitude, elle n'a pas refusé à nouveau ma bonne intention. Elle attrapa alors les 2 fruits. Aussitôt après, Yixu mordit dans chacun des 2 fruits de renforcement qu'elle tenait en main. Au moment où la chair du fruit entra dans la bouche de Yixu, Yixu sentit alors sa force spirituelle et son intensité d'aptitude. Elles commencèrent à se dilater à une vitesse terrifiante. L'instant d'après, une terrible onde de pouvoir jaillit du corps de Yixu. Un terrible vortex se forma autour de Yixu, alors que Yixu n'avait qu'une onde d'aptitude de niveau SS. Elle commença à se dilater follement à ce moment-là, s'approchant de plus en plus d'une intensité de niveau 3S. Pendant ce temps, dans la ville des étoiles, Qin Wangxiao avait un visage aussi sombre que de l'eau stagnante. En pleine journée, les aptitudinaires survivants et les habitants de la ville des étoiles, tout a déjà été déplacé vers les zones restantes qui n'ont pas été touchées par la vague de bêtes. Et à ce moment-là, dans les mains de Qin Wangxiao, tenaient plusieurs feuilles blanches remplies de données variées. Il regarda les points les plus cruciaux parmi elles, qui étaient respectivement la superficie déjà endommagée de la ville des étoiles. Maintenant, comptons le nombre de victimes parmi les résidents de la ville des étoiles. Nombre de victimes parmi les utilisateurs d'aptitude. En voyant ces chiffres ensanglantés, à cet instant, même le corps de Qin Wangxiao commença à trembler. Il avait pensé que cette fois, la perte dans la ville des étoiles serait grande. Mais il ne s'était pas imaginé que ce serait si énorme. Depuis le départ de Lilin, tout ce que la cité des étoiles traversait semblait tourner au pire depuis. L'attaque de la vague de monstres. Les pertes des manipulateurs d'énergie et des résidents s'accumulent. Dans la nuit, Su Xiao serrait les poings avec force. Il ne veut pas l'admettre. Mais il faut le dire. Lorsque Li Xiao était encore à l'association des manipulateurs d'énergie, il y avait Li Xiao pour défendre Xin Sheng contre les bêtes étranges. Il n'avait pas à se soucier de cela. Et maintenant, Lilin part sur un coup de tête. Un éclat de colère traverse aussi les yeux de Qin Wangxiao. Ce type de Lilin, s'il avait été prêt à suivre les arrangements de l'association, comment Xin Sheng aurait-il pu rencontrer les problèmes d'aujourd'hui? S'il avait su qu'il y aurait de tels événements aujourd'hui, Qin Wangxiao n'aurait absolument pas laissé J quitter l'association aussi facilement. Mais il n'a jamais pensé à cela. La raison pour laquelle Lilin a quitté l'association des manipulateurs d'énergie, c'est à cause de leur attitude agressive. À cet instant, Qin Wangxiao tourna son regard vers Ying Xiong et Wang San, 2 utilisateurs de rang 3S qui se tenaient à ses côtés. Depuis qu'ils avaient été sévèrement battus par le tigre blanc monstrueux, ils avaient maintenu une attitude déprimée toute la journée. En voyant cette scène, Qin Wangxiao ressentit encore plus l'envie de les gronder. Mais finalement, il se retint. Ce n'était qu'une défaite. Vous 2 venez tout juste d'atteindre le niveau 3S. Vos compétences en contrôle de l'énergie ont effectivement des lacunes. Mais avec le temps, vous vous habituerez à la puissance de niveau 3S. La prochaine fois que vous ferez face au roi des monstres, cela ne sera peut-être pas la même situation qu'aujourd'hui. L'écart entre vous et Lilin n'est rien d'autre qu'une question de temps. Si vous aviez le même temps, vous ne seriez pas nécessairement inférieur à Li Xiao. En entendant ces mots, les 2 personnes qui paraissaient initialement très déprimées, avaient enfin retrouvé un visage beaucoup plus radieux. En voyant que leur visage s'éclaircissait, le visage de Qin Wangxiao s'éclaira enfin d'un sourire. Ne vous inquiétez pas. La vague de monstres a besoin d'un certain temps pour se reformer. Pendant ce temps, l'association concentrera toutes ses ressources sur vous. Nous essayerons de vous renforcer autant que possible. Lilin se trouve actuellement dans une petite ville appelée Kuicheng. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour soutenir Li Xiao. Nous lui ferons savoir tôt ou tard. Quitter l'association des manipulateurs d'énergie serait une si mauvaise décision. De l'autre côté, dans la zone de rassemblement des monstres, 2 silhouettes massives de monstres apparaissent lentement dans l'obscurité. Derrière elles, en suivant l'immense marée de bêtes surnaturelles, ces 2-là sont le tigre blanc monstrueux et le python noir géant. Dans l'obscurité, le tigre blanc monstrueux se retourne. Levant la tête, il regarde en direction de Xin Sheng. Dans ses yeux,
Il y a toujours une lueur de férocité. Cette ville appelée Xingcheng a enfin utilisé cette méthode. C'était juste les derniers efforts de la proie avant sa mort. Le python noir géant dégage sa langue fourchue. Ses yeux en forme de serpent, perpendiculaires, sont glaciales et froids. Ce qu'ils disent, c'est naturellement le bombardement de saturation par arme thermique que Xingcheng a utilisé pour repousser la vague de monstres. Et utilise le bombardement de saturation par arme thermique. Mais tant que ce puissant manipulateur d'énergie nommé Lilin ne s'en mêle pas, la ville appelée Xingcheng ne tiendra pas longtemps. En attendant, je restais toujours chez Yixu. Depuis qu'Yixu a mangé le fruit d'amélioration d'énergie et le fruit d'amélioration mentale, elle est en train de réaliser une percée de niveau SSS. Jusqu'à présent, Yixu était en train de percer son seuil depuis déjà 3 heures entières. Cela semble un peu long, murmurai-je. Je regardais Yixu avec une lueur d'interrogation dans les yeux. Ne serait-il pas possible que l'intensité énergétique de ces 2 fruits d'amélioration soit trop forte pour être digérée en une seule fois? Mais à peine avait-il terminé sa phrase qu'il avait secoué la tête en se désavouant lui-même. Il venait d'utiliser un fruit lui-même. L'effet du fruit d'amélioration mentale est similaire à celui du fruit d'amélioration d'énergie, bien que l'intensité de l'énergie soit très grande. Mais en réalité, l'énergie en elle n'était pas déchaînée, au contraire, elle se révélait d'une grande douceur. Il n'y a pas de risque que des manipulateurs d'énergie de bas niveau le consomment, car ils ne risqueraient pas de mourir d'une explosion due à une trop grande énergie. L'énergie qui ne peut pas être consommée peut être stockée dans le corps, pour être progressivement absorbée et utilisée. Et à ce moment-là, l'intensité énergétique d'Yixu a finalement atteint le seuil critique. Triangle noir pointant vers la droite ensuite, le bouclier s'est complètement brisé. Au centre d'Yixu, une onde terrifiante de pouvoir de rang SSS jaillit violemment de la chambre. Et moi, j'arrêtai sans peine ces ondes de pouvoir qui se diffusaient. Sauf que cette fois-ci, lorsque j'ai ressenti l'intensité de l'énergie d'Yixu, une expression de surprise est soudainement apparue dans mes yeux. Il y a une grande différence de puissance entre les manipulateurs d'énergie de niveau SSS. Et dans ma perception, l'intensité actuelle de l'énergie d'Yixu ne ressemble absolument pas à celle d'un manipulateur d'énergie qui vient à peine de devenir SSS. Cette intensité de pouvoir n'est même pas inférieure à celle d'un monstre. Même si Yixu rencontrait le roi des monstres seul à l'avenir, il serait difficile pour le roi des monstres de trouver un moyen de la contrer. En attendant, les yeux d'Yixu, qui étaient fermés, s'ouvrirent lentement. Elle ressentait les puissantes fluctuations de son énergie intérieure. Une légère expression de surprise visible dans les yeux d'Yixu. Bien qu'elle vienne à peine de faire une percée, Yixu pouvait aussi sentir l'intensité de son énergie intérieure. Elle était de loin plus forte que certains manipulateurs d'énergie de niveau SSS de l'association des manipulateurs d'énergie de Xingcheng. Si jamais le combat éclatait vraiment, il est probable qu'Yixu, qui vient à peine de faire une percée, puisse facilement les gérer. Mais pourquoi la force de mon pouvoir est-elle si élevée? Est-ce à cause de ces 2 fruits d'amélioration? Sur le visage charmant d'Yixu, une expression de surprise est soudainement apparue. Ces 2 fruits d'amélioration? De quel niveau sont-ils exactement? En entendant la question d'Yixu, ma réponse a également résonné. Le niveau des fruits d'amélioration, n'est-ce pas? C'est probablement de niveau 8. Seulement niveau 8? En entendant cette réponse, l'expression d'Yixu a instantanément changé. Les trésors célestes et terrestres de niveau public conservés dans la bibliothèque de l'association des manipulateurs d'énergie. Ce n'est pas comme si elle n'en avait jamais été témoin. Mais bien que ce soit également de niveau 8. Ces quelques trésors rares et précieux du dépôt de ressources de l'association des pouvoirs sont complètement d'un autre monde par rapport aux 2 fruits d'amélioration que je lui ai donnés. Ils n'ont même pas la qualification pour être comparés. Si ce n'était pas qu'Yixu me connaissait depuis longtemps, elle aurait pu penser que je disais intentionnellement un niveau plus bas pour ne pas lui mettre de pression. Je dévaluais intentionnellement le niveau de ces 2 fruits d'amélioration. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? En voyant l'expression étrange sur le visage d'Yixu, je le demandai à voix haute. Je pense seulement que ces 2 fruits d'amélioration d'énergie ont un effet si puissant. Le niveau de l'objet n'est même que de niveau 8. Ce niveau est en effet un peu bas. En entendant cela, je ne pus m'empêcher de sourire. Ce que produit le système n'est pas une blague, c'est de la haute qualité. Comme les manipulateurs d'énergie, ils sont également de niveau SSS. Les manipulateurs d'énergie SSS d'Yixu sont juste des cibles, qui peuvent être anéantis face au roi des monstres. Et le roi des monstres devant moi n'a même pas le courage d'agir. Les trésors célestes et terrestres de niveau 8 généralement collectés ne peuvent en aucun cas être comparés aux objets de haute qualité produits par le système. Le lendemain matin, j'appris que Shu King ces derniers jours semblait vouloir sortir avec son équipe pour chasser des monstres. Cela éveilla immédiatement mon intérêt. Pour les manipulateurs d'énergie, tout le corps des monstres est un trésor. Que ce soit la chair ou les os des monstres. C'est d'une grande aide pour les manipulateurs d'énergie. La tâche quotidienne est lancée, sans utiliser de pouvoir énergétique. Veuillez trouver et chasser 10 monstres de niveau A ou supérieur. Objet temporaire,
sabre à monstre de niveau divin. Récompense, sabre à monstre de niveau divin permanent. En voyant la tâche quotidienne apparaître soudainement, je n'ai pu m'empêcher de rester légèrement surpris. Ce système quotidien semble enfin prêt à me donner un peu de variété. Une légère excitation se manifesta sur mon visage. En regardant les détails de la tâche quotidienne publiée. Chasser des monstres de niveau A ou supérieur. Mais je ne peux pas utiliser mes pouvoirs? Mes sourcils se froncèrent légèrement. Monstre de niveau A ou supérieur. Si je pouvais utiliser mes pouvoirs. Alors à partir de maintenant, en moins de 10 minutes, je pourrais facilement accomplir la tâche. Mais si je ne peux pas utiliser mes pouvoirs, cela pourrait poser problème. Ce n'est pas que j'ai peur de ne pas pouvoir battre les monstres sans mes pouvoirs. Mais j'ai peur que chercher les monstres soit plus compliqué. Ainsi, je me suis rendu au département des manipulateurs d'énergie. Je me prépare à suivre une équipe de manipulateurs d'énergie pour chasser. Juste au moment où je venais d'entrer, l'expression de quelques manipulateurs d'énergie est devenue soudainement respectueuse. Dans leurs yeux, une lueur d'excitation s'est également manifestée. Pendant cette période, la nouvelle de mon arrivée à Qicheng a déjà circulé comme une traînée de poudre parmi les manipulateurs d'énergie de Qicheng. Mais malheureusement, ceux qui ont réellement pu me voir sont très rares. Et maintenant, je suis vraiment devant eux. Comment pourraient-ils ne pas être excités? Voyant cela, j'ai légèrement pris la parole. Puis-je rejoindre votre équipe, pour chasser des monstres ensemble? Au moment où mes mots sont tombés, les 5 membres de l'équipe de Woguan se sont sentis comme si leur cerveau était devenu vide d'un coup. S'ils n'ont pas mal entendu juste maintenant. Seigneur Lilin veut rejoindre une petite équipe de chasseurs dirigée par un manipulateur d'énergie de niveau S. Est-ce vrai ou non? Il ne peut tout simplement pas imaginer. Un si petit groupe de chasseurs. Quelle chance incroyable de pouvoir accueillir le Seigneur Li Xiao. Tu ne comptes pas plaisanter, n'est-ce pas? À ces mots, j'ai souri. Tu me vois comme quelqu'un qui rigole? C'est juste que j'ai passé du temps à Qicheng récemment. Je veux juste sortir un peu. Si vous ne souhaitez pas, alors je chercherai une autre équipe. Je n'ai pas encore terminé. L'expression de Woguan est devenue soudainement inquiète. Oui, pas besoin de chercher une autre équipe. Notre équipe de chasseurs de monstres peut parfaitement accomplir cette mission. Wu parlait avec une grande rapidité. On aurait dit qu'il avait peur que je me rétracte. Avec Li comme soutien. Ils sortent cette fois pour chasser les monstres. Qui va tuer qui, après tout? Avec Lilin à leur tête. Même le roi des monstres risque de recevoir une gifle de leur part, n'est-ce pas? En voyant l'attitude soudaine de Wu, je ne pouvais m'empêcher de rire et de pleurer à la fois. Après un moment, Wu et moi, ainsi que les 3 autres, étions déjà sortis de Qicheng. En tant que chef de l'équipe de chasseurs de monstres. À cet instant, Wu n'avait plus du tout l'attitude de chef d'équipe habituelle. Au contraire, elle me regardait avec beaucoup de respect. Je me demande ce que le Seigneur Li Xiao a prévu cette fois. Quel niveau de bêtes étranges va-t-il chasser? S'il n'était que 5 membres dans leur équipe en temps normal. Le niveau des bêtes chassées est généralement au niveau A ou en dessous. Quant au niveau supérieur, n'en parlons pas. Leur équipe entière ne ferait pas le poids face à une seule d'entre elles. Mais maintenant, la force de combat de leur équipe de 6 personnes possède déjà la puissance nécessaire pour chasser le roi des monstres. Rien que d'y penser, cela me rend un peu excité. Au-dessus du niveau A, je suppose. Cependant, si la force de la bête étrange est un peu plus élevée, il n'y a pas de problème pour lui. Il n'y a pas de limite supérieure. Après tout, tant que c'est une bête étrange de niveau A ou plus, cela répond aux exigences des missions quotidiennes. S'il rencontre en cours de route des bêtes étranges trop puissantes, Lilin ne verrait pas d'inconvénient à les chasser pour accomplir cette mission quotidienne. Écoutant mes paroles légères et désinvoltes, les corps de Wu et des autres tremblèrent légèrement à nouveau. Il n'y a pas de limite supérieure. Ces mots sont si arrogants. L'excitation dans le cœur des quelques-uns devenait de plus en plus intense. La chasse aux monstres sans limite supérieure. C'était quelque chose qu'ils n'osaient même pas imaginer auparavant. Et maintenant, avec l'arrivée de Lilin, de telles idées irréalistes pouvaient soudainement devenir réalité. Cependant, après de longues recherches, ils n'avaient rencontré que des monstres de niveau relativement bas. Juste au moment où Wu et les autres se préparaient à se lever et à partir, pour chercher dans une autre direction, une secousse soudaine se produisit. Wu et les autres sentirent seulement le sol sous leurs pieds vibrer. Un rugissement lourd et terrifiant résonna soudainement dans leurs oreilles. Non loin de là, une créature d'une taille extrêmement grande, avec une peau de couleur gris lime. Sur sa tête, une corne unique poussait, comparable à un bovin. Un monstre semblable à un bovin apparut, alors que cette bête étrange ressemblant à un rhinocéros s'approche. Dans la forêt dense non loin, évitant ceux de Wu qui se préparaient à partir, les yeux des autres se sont soudainement illuminés. De ce rhinocéros monstrueux, on peut ressentir une onde d'énergie exceptionnelle. Niveau A. Et ce n'est pas un monstre de niveau A ordinaire. Peut-être qu'après un certain temps, la puissance de ce rhinocéros pourrait atteindre le niveau S. Voyant cela, les 5 membres de l'équipe ont décidé de passer à l'action. Ils se sont dirigés pour encercler ce monstre de niveau A. Mais à ce moment-là,
J'ai soudainement pris la parole. Vous quelques-uns. Que comptez-vous faire? En entendant cela, Wu et les autres furent légèrement surpris. Mais à ce moment-là, une épée à monstre sinistre émettant une lueur métallique noire. Soudain, elle fut saisie dans ma main. En même temps, une aura glaciale de soif de sang se répandit aussitôt aux alentours. Mon regard s'est également éclairci à cet instant. Ce sabre à monstre semble avoir été fabriqué de la même manière que le bâton de contrôle des monstres. Cependant, par rapport au bâton de contrôle des monstres, ce sabre à monstre apporte une intimidation encore plus terrifiante. Je lève la tête pour regarder Wu et les autres. N'avions-nous pas convenu que la chasse aux monstres serait de ma responsabilité? En entendant cela, les visages de Wu et des autres, qui revenaient à eux, se figèrent à nouveau. Auparavant, ils pensaient que mon but cette fois était de sortir pour me détendre. Et peut-être aussi chasser des monstres. Mais après tout, aucune créature étrange ne va forcément intervenir, n'est-ce pas? Et maintenant, en me voyant comme ça, on dirait que j'ai vraiment l'intention de m'intégrer à l'équipe. Je vais donc m'attaquer à chaque monstre. En les voyant comme ça, je n'ai pas envie d'expliquer non plus. Ne dites pas ces inutilités. Vous, restez juste à la périphérie. Dans la seconde qui suit, ma silhouette semble soudain se transformer en un éclat de lumière. Disparue sur le champ, sans laisser de traces. Ce n'était qu'un instant. L'ombre était déjà apparue à plus de 100 mètres. Regardant ma vitesse terriblement rapide, les yeux de Wu Guan et des autres exprimèrent immédiatement de l'étonnement. Juste au moment où ils s'apprêtaient à admirer cette vitesse de manipulateur d'énergie de niveau SSS. Mais ils semblèrent rapidement réaliser quelque chose. Les mots de Wu Guan furent soudainement interrompus. Avez-vous remarqué? Il semble que le seigneur Lilin n'ait pas utilisé d'énergie? En entendant cela de Wu Guan, les autres membres de l'équipe de chasse aux monstres échangèrent également un regard surpris. Comme prévu. Depuis le début du combat jusqu'à maintenant. Sur son corps. Il n'y a apparemment même pas eu la moindre fluctuation d'énergie? Une pensée soudaine apparut dans l'esprit de plusieurs d'entre eux. Ne serait-ce pas que le seigneur prévoit de tuer les monstres sans énergie? À ce moment-là, le grondement profond résonna également à leurs oreilles. La créature monstrueuse ressemblant à un rhinocéros avait également découvert ma présence. Une de ses pattes, bien plus grande que celle d'un humain normal, se leva, s'approchant de moi de manière menaçante. Il avait l'intention de piétiner cet humain inexplicable. Mais à l'instant suivant, son énorme patte n'était pas encore tombée. Je disparaissais soudainement sur place. Bien que je n'ai pas utilisé mon pouvoir. Juste avec ma force corporelle. Il n'était pas du tout une bête de niveau capable de me capturer. Ensuite, je lançai brusquement le sabre à monstre que j'avais en main, vers l'emplacement du cerveau de la bête rhinocéros. Un bruit perçant retentit. Le son de l'air déchiré résonna. En un instant, la bête rhinocéros ne ressentit que la grande taille du long couteau noir qui ressemblait auparavant à une fine aiguille dans ses pupilles. Finalement, il pénétra à travers l'épiderme au centre de ses yeux. Ensuite, la bête rhinocéros ne ressentit qu'une vive douleur à l'arrière de sa tête. Le sabre à monstre noir avait déjà traversé. La prochaine seconde, le gigantesque corps s'effondre dans un fracas. L'aura vitale du rhinocéros surnaturel s'éteignit à une vitesse terrifiante. À côté, Wu Kui et les autres écarquillent les yeux. Dans leurs souvenirs, ils avaient déjà vu des manipulateurs d'énergie puissants tuer des bêtes. Ce n'était qu'une écrasante démonstration de pouvoir énergétique. Mais cette fois-ci, je n'ai utilisé aucune énergie. Tout ce que j'ai utilisé, c'était uniquement la force et la vitesse de mon corps. Quand cela est-il devenu si difficile pour leur petite équipe de se préparer à chasser une bête de niveau A, Li Xiao? Et pourtant, ils n'avaient utilisé que la force et la vitesse les plus simples, sans fioriture. Est-ce cela un manipulateur d'énergie de niveau SSS? Une simple force corporelle dépasse déjà celle des manipulateurs d'énergie de bas niveau. Équipe. Après cela, ils semblent de plus en plus comprendre l'écart entre eux et les puissants manipulateurs d'énergie. Non seulement dans les pouvoirs surnaturels. En attendant, je jette un coup d'œil au corps de cette bête de niveau A qui est tombée devant moi. Je secoue la tête, un peu mécontent de moi-même. Je combats souvent avec mes pouvoirs. Je me sens un peu maladroit à me battre sans mes pouvoirs. Si j'avais utilisé mes pouvoirs comme avant, une bête de niveau A comme celle-ci n'aurait même pas survécu un instant devant moi. Mais maintenant, sans les pouvoirs, il lui fallut quand même plusieurs secondes pour en venir à bout d'un seul. Il est vrai qu'il faut s'entraîner pour redevenir habile. En disant cela, je me dirige vers l'endroit où le sabre à monstre est tombé non loin. Je le ramasse et le reprends en main. Wu et les autres se précipitent vers moi. Ils regardèrent le cadavre de cette énorme bête surnaturelle de rang A étendue devant moi. Ils ne peuvent s'empêcher d'être un peu excités. Bien qu'ils n'aient pas déployé la moindre force pour abattre cette bête de niveau A. Ils n'ont même pas pu déployer la moindre force. Au moins, cette sortie d'aujourd'hui a bien commencé. Pour ce qui est du corps de la bête, comment comptez-vous le ramener? Je demandai par curiosité. À ces mots, Wu répondit rapidement. Concernant le corps de ce monstre, nous n'avons pas à nous en soucier. Nous n'avons qu'à installer le localisateur. Des personnes spécialisées viendront naturellement le récupérer. En disant cela,
Wu sortit alors de sa poitrine un objet ressemblant à un localisateur. Il appuya sur un bouton rouge du localisateur. Puis il plaça ce localisateur à côté du cadavre du rhinocéros surnaturel. Puisque ce monstre a été neutralisé, continuons donc nos actions. En entendant cela, les regards de Wu Guan et des autres témoignaient d'un plus grand respect. Je viens de neutraliser un monstre. Je n'ai même pas l'intention de me reposer avant de chercher le prochain monstre. Attitude qui est même plus engagée que celle de leur véritable équipe de chasseurs de monstres. Juste au moment où nous continuions à chercher des monstres de niveau A et plus. Une fluctuation d'énergie au loin attira immédiatement notre attention. Plus d'une dizaine d'ondes de pouvoir de rang à surgir soudain au loin. Des bruits de combat terrifiants surgissaient également de cette zone où des fluctuations d'énergie apparaissaient. Les bruits devenaient de plus en plus forts. Et lorsque nous avons ressenti cette zone avec de nombreuses fluctuations d'énergie de niveau A et plus, les visages de Wu et des autres ont légèrement changé. Seul mon regard s'est soudainement fixé. Avec ma perception de niveau 35. Parmi ces fluctuations d'énergie, il y avait non seulement des monstres, mais aussi une partie appartenant à des manipulateurs d'énergie humains. En regardant vers là-bas, il y avait plus de 10 fluctuations d'énergie de niveau A. Les visages de Wu et des autres étaient un peu tendus. N'est-ce pas d'autres équipes de chasseurs de monstres? En réalité, avec ma perception, non seulement il était possible de distinguer, parmi ces ondes de pouvoir, la présence de bêtes surnaturelles et d'utilisateurs de pouvoir. Mais je pouvais aussi connaître le nombre exact. 5 manipulateurs d'énergie humains de niveau A. 8 monstres de niveau A. En moins de 3 minutes avec les 6 personnes se rendant à toute vitesse. En à peine 3 minutes. Nous sommes déjà arrivés à la périphérie de cette zone de combat. En ce moment, les 8 bêtes de niveau A semblaient prendre la forme d'un encerclement. Elles ont encerclé les 5 manipulateurs d'énergie de niveau A au milieu. Elles ont bloqué toute leur voie de sortie. Et les 5 manipulateurs d'énergie de niveau A, entourés au centre, étaient tous blessés et haletants. Leur énergie avait été fortement consommée. Wu Guan regarda la scène de combat avec un léger froncement de sourcils. Parce qu'ils avaient remarqué que l'apparence de cette équipe de chasseurs de monstres était très étrangère. Il semblait qu'ils n'étaient pas des manipulateurs d'énergie de leur ville de QI. Monsieur, ils ne sont pas des manipulateurs d'énergie de notre ville de QI. Mais je suppose qu'ils viennent probablement de la ville de Yun. En entendant la réponse affirmative de Wu, je tournai à nouveau mon regard vers eux. Si ces personnes viennent des manipulateurs d'énergie de la ville de Xingsheng, cela ne me dérangerait pas de faire demi-tour. Mais si ce n'est pas le cas, ce serait alors différent. Justement, ces bêtes de niveau A sont les cibles dont j'ai besoin pour accomplir ma mission quotidienne. Je ne doute plus. Le sabre à monstre dans ma main est de nouveau brandi. Wu Kui et les autres ont compris ma pensée en voyant cette scène. Prêts à agir. Mais à peine avaient-ils commencé à bouger. Ils ont réalisé que mon regard s'était tourné vers eux. Ne bougez pas, vous tous. Continuez à faire diversion. Putain, continuez à couvrir l'arrière mon cul. Ils créent une diversion. En voyant mon comportement encore plus pressant qu'eux, les coins de la bouche de Wu et des autres se sont légèrement contractés. Ils doutaient vraiment que je sois resté trop longtemps à Kuicheng. Cette fois-ci, je suis sorti pour me défouler en tuant des monstres. Mais au moment où cette pensée émergeait dans leur esprit, j'étais déjà sorti en brandissant mon sabre à monstre. Avec mon approche, les membres de l'équipe de chasseurs de monstres entourés par les monstres ont aussi aperçu ma silhouette. Ils étaient initialement incapables de s'échapper en raison de leur encerclement par les monstres. Dans leurs yeux déjà désespérés, une lueur de surprise est apparue. Capitaine, regardez. Il y a quelqu'un. Mais cette personne venait juste de parler. Mais il a soudainement réalisé que la personne qui venait prétendument vers eux n'était qu'une seule personne. Leur espoir, qui venait à peine de renaître, s'est à nouveau assombri. Le cri furieux des monstres retentit. Au moment où cette équipe de manipulateurs d'énergie me découvrit, ces monstres avaient également perçu ma présence. L'un des monstres rugit, puis se retourna pour venir vers moi. Mais avant que cette créature ne puisse agir, même pas ses pattes avant n'étaient à peine levées. 3/4. Un bruit soudain de déchirure de l'air retentit. Juste après, un éclat de couleur. On vit dans le regard de tous les membres de cette équipe de manipulateurs d'énergie une lueur noire disparaître en un éclair dans les airs. Et le rayon noir s'enfonça à toute vitesse dans la tête de la bête surnaturelle. Ce monstre de niveau A, qui semblait extrêmement terrifiant, tomba soudainement dans l'immobilité. Puis elle s'effondra au sol, sans le moindre signe de vie. À cet instant, tout le monde était figé. Ils n'avaient même pas réalisé comment cette bête étrange était morte. Un grondement profond retentit à nouveau. Mais cette fois-ci, parmi les rugissements des quelques bêtes encore en vie, il y avait une touche de panique face à l'inconnu. Mais malheureusement, alors que ces bêtes émettaient de légers grognements de panique, la familiarité avec cette lueur noire avait de nouveau disparu en un éclair. Elle apparut dans leur champ de vision. Apparaissait également une forte odeur de mort dans leur perception. Une bête étrange poussa un cri perçant. Elle réalisait quelle était la cible de cette lueur noire cette fois-ci. Elle voulut fuir. Mais elle n'eut pas le temps d'agir. Cette lueur noire s'était déjà enfoncée dans sa tête. Sans la moindre surprise,
La bête transpercée avait également son corps devenu rigide. Le corps s'écrasa lourdement au sol, immobile. Tous les membres de l'équipe de chasse aux monstres écarquillèrent les yeux. En moins de 10 secondes. 2 bêtes de niveau acquis venaient de faillir les tuer. Elles sont mortes comme ça? La mort instantanée des 2 bêtes. Cela redonna espoir à cette équipe de chasse aux monstres qui était au bord du désespoir. L'un des manipulateurs d'énergie de niveau A ne put s'empêcher de rire. Une légère satisfaction apparut dans son regard. La technique qui venait de tuer instantanément les bêtes de niveau A. Ce n'est pas quelque chose qu'un manipulateur d'énergie de niveau S ordinaire pourrait réaliser. Pour réaliser une telle prouesse, il faut au moins être un manipulateur d'énergie de niveau S au sommet, non? Peut-être même un véritable niveau SS. Alors que Fanjun réfléchissait à cela, un autre hurlement terrifié d'une bête surnaturelle retentit. Alors qu'une lueur noire balayait la scène, une autre bête de rang A venait encore de perdre la vie. Il s'est écoulé moins de 20 secondes depuis son apparition. 4 monstres de niveau A sont déjà tombés. Pendant ce temps, le sabre à monstre noir que j'ai lancé revient dans ma main à une vitesse incroyable. Ce n'est pas moi qui utilise mes pouvoirs. C'est quelque chose que je viens de découvrir. La fonctionnalité intégrée du sabre à monstre. Et en même temps, avec la mort de notre 4e compagnon, les 4 monstres restants ne peuvent plus supporter la panique instinctive. Ils se sont dispersés comme des oiseaux. Je regarde les 4 monstres de niveau A qui essaient de s'enfuir. Mais je ne vois aucun signe d'inquiétude sur leur visage. Bien que je n'utilise pas mes pouvoirs, il est un peu rêveur de croire qu'un simple monstre de niveau A puisse s'échapper de mes mains. C'est un peu fantaisiste, n'est-ce pas? Je lève doucement la main. Et je trouve un angle très astucieux. Le sabre à monstre noir échappa soudainement des mains. Une fois de plus, il fend l'espace. Mais cette fois, l'objet de la décapitation. Ce n'était pas seulement un monstre isolé. Suivant l'angle où je l'avais lâché, le sabre à monstre a d'abord transpercé la tête d'un monstre dans l'air. Ensuite, la force n'a pas faibli. Le sabre à monstre a jailli sur le côté de la tête de ce monstre. Un autre cri retentit. Il a transpercé le corps d'un autre monstre fuyant devant lui. Ce sabre décapitant, à peine de la taille d'une aiguille pour le monstre. Une série de 4, sans ménagement, a traversé les corps de 4 monstres en fuite. L'intervalle n'était pas de plus d'une seconde. Les 4 monstres en fuite sont devenus rigides et sont tombés au sol. Un sourire de regret aux lèvres. Dommage. Si seulement un autre monstre pouvait venir. Cela pourrait parfaitement achever la mission. En même temps, derrière moi, une voix, quelque peu choquée et incertaine, s'est soudainement élevée. Vous êtes bien le grand Lee?